Alors Yes. bonjour, on est là pour les rendez-vous de The Connection pour un épisode spécial alternance avec mon amie, parce que c'est mon amie, Céline Pujol. Alors, elle s'appelle sur l'écran aujourd'hui Samsung SM, je ne sais pas quoi, A546E. Et la connexion ne veut pas marcher normalement, donc nous sommes avec elle depuis son téléphone. Donc c'est moi qui vais projeter sa presse. Et grâce à Dieu, elle me l'avait envoyé avant. Donc voilà, on avait bien travaillé, elle et moi, avant, mais le ciel n'a pas voulu nous aider jusqu'au bout. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi, je vais projeter tout de suite ma présentation. Je ne sais pas qui est pas content et qui râle. C'est pas chez moi. Moi, c'était le chien tout à l'heure. Ah, donc voilà, Alors, moi, j'ai l'image. C'est cool. voilà. J'ai enlevé le son, peut-être de la personne chez qui ça râlait. Et est-ce que vous voyez la presse? Là, moi, j'ai ta presse. Vous Oui, c'est m'entendez bon. tous? Ouais, c'est bon? Vous Oui, voyez? c'est bon. Oui, c'est Alors, on bon. est parti. On est là, donc, comme vous le savez, pour les rendez-vous de The Connection. Je vous fais un brief rappel avec un petit sommaire de plein de choses. D'abord, c'est quoi les rendez-vous de The Connection? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je vous parle très brièvement de ce que je fais dans la vie, puisque je sais que c'est encore du chinois ou de l'hébreu, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. En fait, ce que c'est le marketing 360 ou l'omnicanal. Et ensuite, l'agenda des prochains rendez-vous. Et après, il y aura le sommaire de la présentation avec mon amie Céline Pujol. Voilà, donc aujourd'hui, les rendez-vous The Connection, c'est quelque chose que j'ai lancé en fait en janvier 2022. Le temps passe vite. On est là pour le 32e épisode. Le concept, en fait, à la base, c'était j'invitais uniquement des gens dans mon métier. Et ça s'est vraiment développé et j'ai pas fermé. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Céline, donc, qui est dans le monde des ressources humaines et aussi de l'entrepreneuriat. Le concept, en principe, c'est une demi-heure, mais on n'y arrive jamais. Voilà, c'est pas grave. Après, si les gens veulent partir, eh ben, ils partent. De toute façon, ils recevront le replay et après, ils pourront le voir aussi sur YouTube à partir du mois de juillet, parce que je le mets par trimestre uniquement. Et bien évidemment, c'est plusieurs fois par an et parfois, c'est même plusieurs fois par mois. C'est en fonction des possibilités de mes intervenants, puisque parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et voilà. Donc, on est là, comme je vous l'ai dit, pour un spécial alternance avec Céline Pujol. Mon métier, je suis donc experte en marketing 360 ou en omnicanal. C'est très simple. Je mets en place des campagnes qui permettent en fait de toucher des cibles, une ou des cibles, sur les points de contact via les canaux de communication. Donc, ça veut dire que vous avez tout simplement votre cible, votre client, votre patient, peu importe qui il est, et en fait, on va aller chercher qu'est-ce qui est le plus pertinent en fait pour l'attraper. Et pour l'attraper, il peut y avoir tout simplement déjà du digital, des réseaux sociaux, un site internet, peut-être d'aller distribuer un flyer, j'en sais rien, moi, dans les marchés, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je fais ça depuis des années. Je suis dans le marketing depuis 24 ans, mais je fais ça depuis 2009, puisque j'ai eu la chance, en fait, de travailler pour la campagne qui est hyper connue, qui s'appelle Bravo le Veau, pendant 6 ans, quand j'étais en France, à Paris. Et bien évidemment, tout ça a pour but, en fait, de rendre, d'abord de faire vivre une expérience, en fait, aux consommateurs, mais aussi qu'il soit connecté de la meilleure façon qu'il soit avec la marque qu'il aime et pas en étant, comment dire, harcelé, hein, comme ça pourrait l'être parfois. Ça veut dire que ben, si vous décidez d'avoir un contact seulement par SMS, vous n'aurez pas les emails, etc., etc. Et j'en profite pour faire un coucou à Jérémy Bendayan qui a fait une vidéo hier, en fait, et je vous invite à la voir. Aujourd'hui, on a tellement, tellement, en fait, de canaux de communication, ben, on n'a pas moyen, en fait, de quantifier d'où vient euh, exactement, en fait, le consommateur. Donc, c'est problématique. À part sur un site Internet, quand vous avez un e-commerce, de lui demander comment il atterrit là. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, puisqu'on ne sait pas, en fait, le dispatch s'il y a télé, presse, réseaux sociaux, ou alors un truc dans la rue, ou ça peut être aussi ce qu'on fait maintenant, les vidéos fous, etc. Voilà. J'avance. Ça, c'est l'ensemble, en fait, de tous les réseaux.
enfin, des canaux de communication qu'il peut y avoir. Vous pouvez le retrouver de toute façon dans ma sélection, le poste en question sur lequel j'avais déjà fait un post. Je vais en refaire un parce que je pense que c'est important que les gens sachent de quoi on parle et comprennent. Mon expertise, vous la retrouvez aussi dans ma sélection. J'ai travaillé pour plein de marques. Du coup, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas nichée et je n'écouterai jamais les conseils en fait des jeunes qui pensent qu'il faut se nicher. Ben non, je ne veux pas me nicher puisque je sais vendre des boîtes de conserve comme je sais vendre des produits pour animaux, des pâtes, du riz euh, ou plein d'autres choses. Voilà. Donc l'agenda, je n'ai pas refixé de date en fait avec notre ami Sébastien qui vient d'être papa pour la version IA. J'attends de mettre en place un événement personal branding avec plein de gens parce que j'ai envie. Je pense que j'en ferai un aussi peut-être sur l'Omnicanal avec plein de gens. Ça peut être très sympathique. Sur le monopole personnel, j'attends une date avec Delphine Auger. Et je dois caler des dates de réunion pour de l'UGC, pour les objets pub, pour le pitch et pour les objets pub en upcycling. Voilà. Donc, j'attends toujours plein de monde dans plein de domaines. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et maintenant, on va parler avec Céline, que je remercie d'être là, qui a galéré, je le sais, mais elle a pu être là. Elle a galéré pour se connecter. Donc, peut-être que je vais arrêter déjà le partage de ma presse et je vais projeter la sienne. Voilà. Hop, hop, hop. On est bon. Hop, hop. Partager l'écran et on est là. Est-ce que tout le monde voit la presse de Céline? Oui. Oui. Voilà. Bon, déjà, si tu la vois, c'est bien. On va y arriver. Et alors, moi, du coup, je suis maître de cérémonie maintenant et je tourne les pages. Très bien. Alors, Céline Pujol, qui suis-je, mes valeurs, mon accompagnement, et je te laisse la parole. D'après cette jolie présentation, il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'alternance il y a 4 ans, quand j'ai dû moi-même, à 40 ans, trouver une alternance. Et alors là, je me suis rendu compte de la galère que c'était. Et du coup, en plus, on était en plein Covid. Donc, ça m'a donné, en fait, déjà plein d'astuces, plein de trucs. Et quand j'ai vu en 2021 tous ces étudiants qui marquaient que leurs alternances étaient annulées, que leurs alternances, voilà, au bout de quelques temps, les entreprises les remerciaient, je me suis dit que je pouvais pas rester sans rien faire et qu'il fallait absolument que j'essaye de les aider. Alors, j'ai commencé par en aider 1, 2, 3, 4, vous m'entendez toujours? Ouais, Et puis du coup, j'ai rencontré François-Joseph Fournier. je crois qu'il arrive, non? Ben, j'espère qu'il arrive. Et je crois que c'est lui J'ai parce des... que je viens de voir quelqu'un qui est au nom de sa femme, mais il y a quand même Fournier derrière, donc peut-être que c'est la connexion de sa femme, peut-être. Voilà. Ouais, je pense. Et j'ai un de mes poussins qui me demande le code de connexion. Alors, bouge pas. Bouge pas. C'est Karine? C'est Horatio. Ah. Mais Karine aussi, c'est un de mes Karine, poussins. ça y est, ça marche. Elle vient de rentrer, hein. Elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer. Et toi, et le code ou l'ID, hein? Il me demande le code. 428 816. Voilà. Les aléas du direct. J'adore. C'est ça. Et donc, voilà, on a décidé de monter une première classe virtuelle, c'était en septembre. Et en fait, on a pris tous les gens qui étaient en En retard pour galère. trouver leur alternance. Ouais, exactement. Et là, on a fait du sauve qui peut. Et à l'époque, Phil Anderson m'avait dit, mais coucou Phil, m'avait dit, mais il faut vous structurer parce que vous allez vous épuiser. On a fait vraiment tout dans l'urgence. On n'avait pas de support. On n'était que tous les deux pour une vingtaine d'alternants. Mais on a réussi, on a casé tous nos poussins. Donc, la petite vingtaine. Et puis depuis, Oh. on s'est structuré, on a créé donc 4 classes virtuelles, c'est la quatrième en ce moment. Et aujourd'hui, grâce à Phil, on a des supports. Tous mes supports pour les CV et les entretiens d'embauche qui sont prêts. Et ça permet de gagner du temps. Il avait raison.
Et je savais pas qu'Aurélie, en fait, faisait partie de tes poussins. Parce Tu savais qu'Aurélie, pas? elle fait. Non, non, je ne le savais pas. Et je l'ai découvert ce matin, en fait, dans le poste. Et en fait, comment j'ai découvert son poste? Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais elle fait partie de mon groupe d'entraide. Et du coup, elle met le poste et puis je vais dedans et je suis, mais mince, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Ça me fait rigoler, en fait, comment le monde est trop petit parce que, voilà, bref, voilà. Parfois, j'arrive Le même monde à est connecter. petit et Ouais, la ouais. planète Et, LinkedIn est encore plus petite. ouais, ouais. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai connecté deux personnes qui étaient presque genre à même pas 15 minutes en bagnole et qui se connaissaient pas, quoi. Donc, c'est drôle, hein. Tu vois, et c'est moi, et ça Ouais. me fait rire, moi, quand je suis loin. Mais c'est vrai on peut parler de l'exemple. Enfin, c'est dommage elle est pas là. Elle doit être ou en stage ou à l'école, je sais pas, Nat. Mais Nathalie Brie, elle a galéré avec ses deux alternances, puisque la première n'a pas fonctionné, ça matchait pas. Et, euh, Ouais. et la deuxième, elle a galéré aussi pour la trouver. Mm. Et c'est vrai qu'il y a je sais pas, est-ce que c'est une histoire, je pense que c'est toujours comme d'habitude une histoire de moment. Et c'est vrai qu'après, moi qui suis croyante, je me dis que il faut pas le prendre pour un truc hyper négatif quand ça ne marche pas. C'est que bah, Dieu a organisé autre chose de mieux pour nous. C'est pareil qu'un conjoint peut-être et un appart, etc. Donc, il faut pas désespérer, il faut pas lâcher. Et bah, moi, je suis contente si je peux vous donner un coup de main comme je peux, voilà, avec mon petit réseau et enfin mon petit réseau qui grossit. Et voilà, donc c'est vrai que tu veux que j'avance dans les slides peut-être? Écoute, oui, le slide précédent, c'était pour vous dire que j'ai eu la chance d'animer une conférence pour Asofac et Groupe 39 au mois de janvier Très pour bien. parler de l'entretien d'embauche, notamment parce que la première chose que je travaille avec mes jeunes, c'est le CV. Une fois que le CV fonctionne bien, ils ont des entretiens. Mais du coup, il faut pas se foirer en entretien, ce serait dommage. Donc, il y a un gros travail à faire sur les entretiens et je propose notamment des simulations d'entretien. Ah, Donc, c'est c'est un bien. peu comme au théâtre, hein. Je fais la méchante recruteuse. Mhm. Le jeune répond aux questions et à chaque fois qu'il fait une erreur, ou en tout cas qu'il dit quelque chose qui ne va pas, je le reprends sur sa posture, sur son vocabulaire Très et bien. ça leur permet d'avancer en fait. Et souvent, alors cette année avec François Joseph, on a été assez surpris parce qu'on a eu des jeunes qui sortaient d'entretien et à qui on a dit qu'ils étaient trop bien préparés. Ah. C'est énorme. Donc, ouais, c'est fou, hein. C'est énorme. Et moi, je connais en fait ce genre de choses, hein, les simulations d'entretien, puisque pour ceux qui ne le savent pas, mais quand je suis arrivée en Israël, en fait, je suis retournée à l'école. Et en parallèle de l'école, en fait, j'ai été à un atelier de préparation à la recherche d'emploi pour découvrir en fait le marché du travail israélien. Et je ne savais pas que j'allais créer The Connection. Et à l'époque, en fait, bah, j'ai eu des entretiens, des simulations, mais en hébreu. Voilà, des jeux de rôle en hébreu. Donc voilà, donc j'avance. Euh, et ben là, c'est tes valeurs. Tu vas nous Ouais, parler de donc tes mes valeurs. valeurs. Ouais, mes valeurs, bon, bah, pour ceux qui sont ici connectés et qui me connaissent, vous savez que l'entraide, le partage, la solidarité font partie de mes valeurs. C'est comme ça J'ai qu'on s'est décidé, connus. du coup, ouais, j'ai décidé, du coup, il y a 3 ans de vraiment, voilà, m'occuper vraiment que de l'alternance parce qu'on peut pas défendre, on peut pas tout, on peut pas s'occuper de tout. Et moi, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse et je te remercie de me donner la parole, bah, sur ce Avec plaisir. sujet. Avec plaisir. C'est un vrai Sur LinkedIn. sujet. C'est un vrai Ouais. sujet et je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de jeunes ou moins jeunes, parce que c'est pas aujourd'hui, comme tu l'as dit, en fait, tu es retourné à l'école à 40 ans, moi un peu plus, tu vois, même quand j'ai fait mon apprentissage de l'hébreu. Et, euh, et du coup, il n'y a pas d'âge, en fait, je pense, pour apprendre, pour se former, pour se reconvertir. Et en fait, il y a un truc qui est très simple, c'est que, je fais juste une toute petite parenthèse parce que pour moi, c'est super important. Je pense qu'à un moment donné, euh, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes et en fait, on n'est plus dans les mêmes vibes. Et comme on change, bah forcément, bah le boulot qu'on pouvait peut-être adorer avant, on ne l'aime plus et on a envie de faire autre chose. Et parfois, à force de passer du temps sur LinkedIn, euh, on se découvre d'autres envies. Et moi, je sais que c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et je pense que toi aussi.
c'est LinkedIn qui a été un déclic, en fait, comme tu as pu le dire tout à l'heure, hein, pour que les choses bougent autrement. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Toi comme moi, je pense on a on a à peu près le même parcours dans ce que tu viens de dire. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est soit le changement que tu veux, que tu veux voir. Et ce changement, en fait, je me suis dit que je pouvais en tout cas aider un maximum de jeunes. Mm. Bien sûr, en se structurant. Et du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre quatrième classe virtuelle de The Voice, de l'alternance. Elle est complète À ou toi, côté. tu cherches encore des gens? Non, 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 on a nos 22 poussins maintenant. Ok. Et on a ouais, une bonne douzaine de coachs. En fait, chaque poussin a un coach, voire un coach a plusieurs poussins. Ok. Et on les accompagne enfin, voilà, sur sur tout ce qu'on peut leur donner. Tous les mardis soirs, on fait ce que j'appelle les soirées popcorn, où un intervenant vient parler de son savoir, de ses savoir-faire, de ses savoir-être. Euh, Mardi dernier, c'était sur la création de contenu, justement le design. Ok. Et c'est important pour eux, en fait, de se rendre visible et de créer des jolis contenus, comme a pu le faire Aurélie ce matin avec ses Mm. collègues. Ok. Alors, en tous les cas, Donc voilà. sache que si vous avez besoin de mon aide, avec grand plaisir. Voilà. Que ça soit sur la Oui, bah, toile ou lors d'une presse, même par un Zoom, puisqu'on sait que maintenant, on peut relier le monde entier quand ça quand ça marche, marche, avec Zoom ou d'autres plateformes. Et donc, avec plaisir, quoi, vraiment. Vraiment, vraiment. bah, tu Donc, sais que je te sollicite régulièrement et je te non, mais si remercie t'as pour ça mais vraiment, je te le dis, si tu as besoin en fait que je sois là pour vous aider, même ne serait-ce sur une approche en fait de contenu, hein, et que je vous donne en fait des tips marketing, etc. Avec plaisir, quoi, vraiment. Eh ben, écoute, c'est noté. Je pense que tous les gens qui sont là l'ont noté. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Allez Bah, après, moi, consulter. j'ai pour habitude d'aider les gens qui écrivent des mémoires, je sais pas si tu le sais, de les relire, de les aider dans leur mise en place en fait de cas pratiques qu'ils ont à faire. Je pourrais pas citer tous les noms, mais j'ai l'habitude de le faire. J'ai dû en faire déjà au moins trois, quatre depuis que je me suis lancée. Et c'est pas un problème, quoi. Voilà, je trouve le temps. Moi, ça me fait plaisir, ça m'amuse. Et, et après, si ça peut aider quelqu'un, avec plaisir. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais. On a des passe-temps assez rigolos, hein. Toi, c'est ça. Moi, je refais 2 ou 3 CV par jour, comme ça, parce Ah. que Ça ça me m'amuserait détend. pas. Voilà, moi, ça m'amuserait pas les CV. Moi, les CV, ça me fait pas kiffer. Mais par contre, d'animer une classe comme ça, virtuelle, en présentant des choses importantes pour avoir un profil optimisé sur LinkedIn, parce que LinkedIn, en fait, il y a tellement de choses à faire que parfois tu te dis, mais il faut avoir fait Sciences Po et encore. Donc, et puis après, il y a l'algo qui change. Il y a plein de trucs à faire. Après, je pense que même Aurélie a une casquette, elle pourrait peut-être aider les gens parce qu'avec ce qu'elle fait, tout le monde n'est pas capable de créer du contenu en termes de visuel de façon waouh. Euh, donc là, j'ai zappé dans les slides et j'ai atterri en fait sur une note. C'est un avis Google, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors non, c'est l'avis que les jeunes me laissent sur ma page de service LinkedIn. Ah, ok, d'accord. Et alors avec François Joseph, ça nous faisait sourire l'autre jour parce qu'il me dit, mais t'as eu que 4,8. Ouais, J'ai dit, bah bah ouais, oui, il a les gens raison. par principe ne mettent jamais 5. Bah oui, bah oui. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et puis, donc tous les jeunes, en fait, qui le souhaitent, une fois que je les ai aidés, peuvent me laisser un avis sur ma page de service LinkedIn. Et il n'y a aucune obligation, bien sûr. Et voilà, ça ce sont on va dire, la note que j'ai eue grâce aux avis de ma D'accord. page. Ok. Bah, de toute façon, on sait que la preuve sociale est, est un moyen comme le bouche à oreille, en fait, de performer et de convertir. Et c'est la meilleure pub qui puisse exister. Donc voilà. Et c'est pour ça que souvent, pas souvent, mais je demande à tous les gens qui conçoivent euh, des lignes éditoriales de mettre en place, en fait,
une journée spécifique dans leur ligne éditoriale, en fait, dans leur calendrier, sur les témoignages, par exemple, parce que c'est super important. Ça fait vendre. Bah, Et mon objectif a toujours été clair, hein, dès le départ, c'est-à-dire que sur LinkedIn, je fais du bénévolat, mais mon objectif, ça a toujours été quand même de travailler avec les écoles, justement, pour éviter d'arriver à des situations où les jeunes se retrouvent en galère. Si on fait un travail comme on le fait aujourd'hui avec nos petits protégés, en amont, si on travaille bien le CV, si on travaille bien les entretiens, il n'y a pas de raison que le jeune ne trouve pas, en fait. oui, Vraiment pas. après, ce Donc, qui est compliqué, c'est le timing, je pense. il y a aussi une question de timing. Évidemment, la première session, comme je te le disais, on l'a lancée en septembre. Donc, c'était vraiment tous les jeunes qui étaient vraiment courts en date. Si je peux dire ça comme ça fait un peu date de péremption, comme je l'ai dit, mais c'était pas l'objectif. Et malgré tout, on a réussi. Donc, il faut vraiment se dire que c'est possible et ne rien lâcher avant qu'on vous ait dit que c'était fini, en fait. Ouais, ouais, il faut pas lâcher. Pas, j'ai vu tellement de gosses, hein, je veux dire des gosses ou des personnes qui ont galéré, hein. Il y en a certains qui ont galéré, hein. On a l'exemple de Nat, on a l'exemple de d'autres personnes. Et, mais du coup, c'est vrai que il faut frapper aux bonnes portes. Si vous avez monté une structure en fait avec, j'ai oublié son prénom. Avec François Joseph. Voilà, parce que c'est pas FX, c'est FJ en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois j'y arrive pas. Et, et ouais, c'est super important en fait. Donc c'est possible, on peut y arriver. Et il faut juste, à mon avis, pas attendre la dernière minute. Et c'est bien qu'en fait, tu vois, que t'es une classe là au mois de mai pour du septembre, quoi. Surtout qu'il y a l'été entre-temps. Donc ça va aller super vite. Ça passe très vite, hein, finalement. Et C'était l'idée, en fait. Quand on l'a lancé le 1er avril et c'était pas une blague. ouais, ouais. Mais vous avez bien fait. Et, et on savait que, mais de toute manière, avec les ponts, etc., ça serait quand même un mois compliqué. Hmm, Donc, l'idée, c'était vraiment de le lancer tout début avril pour que notre objectif est clair. À mi-juillet, tout le monde a trouvé. très bien. Alors, bah, comme d'habitude, euh, je sais pas s'ils m'entendent. En tous les cas, pour ceux qui sont là et qui ont besoin, en tous les cas, je leur dis, tu leur répéteras, parce que le temps, pour ceux qui sont pas inscrits, euh, bah, et s'ils attendent seulement YouTube pour le voir, ils le sauront pas. Donc, je compte sur toi pour passer le mot, hein. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'hésitent pas, toi ou n'importe qui, à me taguer si besoin. Et moi, je fais intervenir mon réseau pour qu'on fasse bouger le schmilblick et que derrière, ça fasse du bruit pour qu'ils puissent taper à des portes. Euh, après, moi j'ai des plans régulièrement, en fait, pour des alternances. Euh, après, il faille juste que comment dire, le format de l'alternance corresponde vraiment à ce que recherche en fait la société en question. Voilà. J'ai eu le problème récemment avec ma nièce de cœur, on va dire. Le format ne convenait pas. Voilà. Il y a des formats en fait qui conviennent pas et il y a des gens qui ont besoin d'avoir en fait une présence toutes les semaines et pas 3 semaines école ou je sais pas comment c'est le truc. Donc, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le rythme de l'alternance ouais, est vraiment fondamental. Euh, Il y a des un mois, des une semaine, 3 semaines, il y a des un jour, 2 jours. Tous les rythmes sont différents, mais c'est vrai que pour certaines entreprises, les rythmes sont plus compliqués. Enfin, certains rythmes sont plus compliqués que d'autres. ouais. Moi, je sais que j'ai un de mes clients, son stagiaire, enfin, ça fonctionne parce que son stagiaire, il est là tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Donc, c'est important, en fait, d'être présent, ce qui est logique. Quand tu as des métiers, en fait, avec un suivi régulier et pas, tu as des métiers où tu n'as pas besoin parce que c'est terminé, le client, il s'en va, merci et tout. Mais tu as t'as des métiers où, en fait, où il y a besoin de faire des choses et puis après, ça dépend de quelle alternance. Lui, pour le coup, il a une casquette d'apprenti CM. Donc, forcément, il faut que, ah bah, qui détermine? C'est une bonne question, ce que demande Vivi, qui est mon amie. Bah, c'est l'école. C'est l'école. En fait, le format, en général, est fourni par l'école, puisque c'est l'école, en fait, qui décide quel est le rythme
elle, de ses classes. Et du coup, en fait, ils imposent, en fait, tout simplement à l'élève 3 semaines, une Et semaine, ou l'entreprise. 2 jours, 3 jours, et à l'entreprise. Voilà. Donc, c'est souvent pour ça que ça pose problème, parce que 3 jours, 2 jours, déjà, c'est déjà pas mal. Mais euh, qu'est-ce qui est l'autre format, c'est quoi? C'est 3 semaines école et une semaine entreprise ou l'inverse? Alors, tu as de tout, hein. Moi, j'ai déjà vu du un mois, notamment dans le BTP. J'avais un jeune qui faisait un mois d'école et un mois d'entreprise. Ça, c'est le plus gros format que j'ai vu. Après, souvent, c'est du un jour, 2 jours euh, à l'école et le reste de la semaine en entreprise. Et un autre format intermédiaire où c'est une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que au moins, tu sais que cette semaine-là, ton jeune, tu l'as pas. Et du coup, tu peux t'organiser en conséquence. Et tu sais qu'après, pendant 3 semaines, il est avec toi. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ok. Et Après, moi, ce que je voulais dire, ce que je voulais profiter de dire aussi, du coup, c'est que vraiment, euh, les entreprises doivent se rapprocher des écoles et les écoles des entreprises, euh, justement pour les rythmes, pour les contenus, pour plein de choses. On voit encore aussi aujourd'hui, euh, bah voilà, un manque de communication entre les deux et, euh, et c'est pas dans l'intérêt du jeune, en fait. c'est ça, en fait. C'est ça. C'est embêtant. C'est embêtant parce que ça te met des barrières et ça te met des complications, en fait, là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Et en fait, comment dire? Alors qu'en fait, l'école devrait être un facilitateur et pas quelqu'un qui te complique ta vie, hein. Voilà. Comme un banquier, hein. Bah, Excusez-moi. dans un monde Je idéal, vous en tout le parlerai monde travaille. bientôt. C'est pour ça. Je sais pas. C'est ça. Dans un monde idéal, en fait, tout le monde travaillerait correctement ensemble. C'est-à-dire que l'école irait régulièrement vers l'entreprise pour savoir comment ça se passe, pour savoir si les contenus des cours sont adaptés et les adapter d'une année sur l'autre. Et dans un monde idéal, l'entreprise irait vers l'école en disant, voilà, ça se passe bien, faire des points réguliers, etc. Sauf que dans la vraie vie, on se rend compte que souvent, en fait, le jeune est entre les deux. Et en fait, l'école n'intervient, ou même parfois n'intervient pas, que quand ça se passe pas bien, en fait. Hmm. Et c'est dommage parce que s'il y avait une meilleure collaboration entre les deux, ça serait fatalement bénéfique pour le jeune. Moi, je vais dire un truc concret et peut-être dégueulasse, mais l'école doit être autre chose que, un réceptionneur d'oseille. Alors, on peut pas faire un amalgame, on peut pas dire que toutes les écoles sont comme ça. Moi, cette année, j'ai la chance de travailler avec une école qui est ce que j'appellerais une école familiale, où on connaît tous les élèves, tous les intervenants se connaissent, etc. Et il y a vraiment voilà, un échange entre les intervenants, l'école, l'entreprise et les jeunes. Et aujourd'hui, avec mes jeunes, j'ai réussi à établir un lien de confiance. Ils savent que voilà, je les emmènerai pas au casse-pipe et que je fais tout pour les aider à réussir leurs examens de fin d'année. Mais c'est pas malheureusement, c'est pas le cas dans toutes les écoles. Il y a vraiment des grosses usines, on va dire, à alternance. Et il y a eu récemment un reportage à la TV là-dessus sur lequel enfin, que j'ai partagé, où en fait, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il y a des cours d'apprendre à apprendre et les gamins sont laissés en autonomie dans une classe. Ah, Je... et, on... j'irai voir. et le Ça jeune, m'intéresse. Ok. ah, il faut que tu ailles voir. Et le jeune, en fait, paye pour ça et l'entreprise paye pour ça, paye pour un cours qui n'existe pas finalement. Et c'est tellement dommage. Mais ça, c'est vraiment. Moi, je dis toujours à mes jeunes de faire attention bah, quand ils recrutent leur entreprise et quand ils choisissent leur école. C'est important d'aller demander les avis d'anciens étudiants, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'école, qui vous disent vraiment voilà si ça s'est bien passé, s'ils ont été vraiment cadrés, s'ils ont été vraiment accompagnés, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. Ouais, c'est embêtant. Mais Après, quand on a la chance d'être dans une école comme là j'ai été cette année où il y a vraiment un dialogue, ça se passe super bien. tu peux la nommer, cette école, ou tu peux pas? Oh, si je peux, je vais faire un post d'ailleurs demain pour annoncer. Je voulais aussi en profiter pour l'annoncer avec toi. Ça s'est tellement bien passé cette année que du coup, l'année prochaine,
On ouvre une classe de master et j'aurai la chance d'avoir les masters. Donc, Ah, c'est bien. je suis trop contente. Très bien. Je suis trop contente. Et donc, c'est l'école Sylvia Terrade. OK. Ils sont où? À Paris? Alors, nous, on est à Melun. Enfin, la structure dans laquelle je suis, moi, c'est à Melun, d'Amarie-Lélis exactement. Et après, il y en a partout en France, Paris, Lyon, etc. Mais les structures locales restent quand même hyper familiales. Très bien. Alors, on a une question de Philippe. Y a-t-il des alternants qui sont déçus pendant leur accompagnement? Pas d'accompagnement interne, de formation, changement d'entreprise possible, pardon, et ou reconversion envisagée. On a Guillaume Bro qui nous rejoint. Ouais. Ouh. Tu vois, finalement, on est en Alors, retard, mais les gens mais c'est arrivent. bien. C'est bien, c'est bien, exactement, c'est pas plus mal. Pour répondre à la question de Philippe, en fait, tous les jeunes qu'on récupère avec François-Joseph sur LinkedIn, c'est exactement ça. C'est des jeunes dont l'école, euh, que l'école n'accompagne pas dans la recherche d'entreprise. Et c'est comme tu disais, par contre, je te rejoins là-dessus, quand on demande 10 000 € à un gamin pour sa scolarité et qu'on n'est même pas capable de l'accompagner pour faire son CV, je pense qu'il y a un problème. On est d'accord. On est Je d'accord. pense qu'il y a un problème. Et c'est Mais ça quand que il moi, y a un j'aimerais problème, développer. il y a un problème en fait pour le CV, il y a un problème pour l'accompagner pour trouver une entreprise, il y a un problème tout court. Et Oui, non, mais il y a un problème, il y a un problème général d'accompagnement. Et oui, souvent, ces écoles-là, quand elles recrutent leurs étudiants, leur font miroiter, oui, on a des entreprises partenaires, ne vous inquiétez pas, on va vous aider à trouver une entreprise. Et puis, on se rend compte, en fait, que une fois qu'elles ont encaissé le chèque, bah, il n'y a plus personne, en fait. et voilà, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, en fait, que c'est autre en fait qu'un réceptionnaire d'oseille. Je suis passée par de l'alternance et dans deux domaines différents. Euh, donc moi, j'ai galéré une première fois et je n'ai pas pu avoir d'issue. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai raté mon bac la première année où je l'ai passé. Et du coup, j'avais déjà redoublé ma seconde. Je suis née en janvier, donc j'étais hyper en retard à un moment donné. Donc je ne voulais pas retaper ma terminale. Donc pour pas retaper ma terminale, je me suis dit, bon, bah, je vais faire autre chose en attendant de passer mon bac en candidat libre, tout simplement, pour pouvoir faire ce que je veux. Et j'avais décidé en fait de faire un BTS dans le tourisme. Et ben, je cherche encore mon alternance. D'accord? Voilà. Ouais, Et bah alors, écoute, bon, alors tu vas pouvoir après, la chercher encore un moment. voilà. Donc, on se parle de ça à l'époque, on était en 93. Mais le gag, c'est qu'en fait, apparemment, ces sociétés à qui j'avais écrit ne jettent pas les CV, puisque fin décembre 95 ou janvier 96, une des entreprises en question m'a recontacté pour travailler pour elle. Donc, c'était rigolo. Mais Alors ça, c'était avant la CNIL. voilà. Donc ils m'ont recontacté gentiment. Et bon, j'ai fait, hein, c'était un échange de bons procédés. Ils voulaient que j'accompagne un groupe d'étudiants. Il y avait quand même pire dans la vie, hein, accompagner un groupe d'étudiants en sport d'hiver. Aller-retour en car, leur remettre leurs clés, leur forfait. Et, euh, et tout le reste était à ma charge si besoin. Mais du coup, c'était quand même très sympathique. Donc, je n'ai pas pu faire mon alternance, en fait, dans le tourisme. J'ai fait une alternance, en fait, lors d'un BTS force de vente. Et j'ai tout lâché du jour au lendemain parce que j'ai pété un câble. J'ai préféré me concentrer sur mon bac. Voilà. Et ça se passait pas comme je voulais, moi, mon alternance, parce que j'ai fait un BTS force de vente, mais pour le coup, j'étais vraiment dans une vraie boutique. Et voilà, j'en parlerai, j'en ai jamais parlé, je crois. C'est encore aussi un grand moment de solitude. Et Non, par contre, t'avais l'école parlé de était ton très bac. bien. Par contre, l'école était très sympathique. J'ai eu des bons profs. J'avais eu voilà, des trucs. Mais c'est vrai que je m'étais débrouillée toute seule pour trouver mon alternance. Et, mais c'est vrai que je pense il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense que c'est là où vous avez vraiment une carte à jouer. Et c'est ce côté. Un gamin, il est pas à cet âge, enfin, peu importe l'âge, mais même en reconversion, on n'a pas envie, en fait, de se prendre la tête à trouver une alternance et on a besoin de nous aider, d'être aidé, en fait. Et je pense que c'est en ça, en fait, que, que ce que vous avez mis en place avec FJ, en fait, va faire en sorte que ça bouge, en fait. Parce que c'est un poids supplémentaire, en fait, de l'alternant et il n'a pas que ça à foutre, quoi. Déjà, sa priorité, lui, c'est de se reconvertir ou suivre son processus normal, en fait, d'études.
puisqu'on n'est pas tous, enfin, ils sont pas tous égaux, et il y en a certains, comme tu l'as dit toi, puisque toi, tu t'es reconverti aussi, hein. Et voilà. Et je pense que c'est un poids qui sert à rien. Donc, on est là pour être allégé enfin, s'alléger la vie, hein, et qu'il n'y ait pas de problématique. Et c'est vrai que je pense que les écoles ont un gros boulot à faire, un gros, gros boulot. Et que de là, elles doivent pas vendre du rêve. Elles sont pas là, en fait, pour seulement encaisser de l'oseille. Elles sont là, en fait, pour aider euh, vraiment aider les jeunes, et avec des cours qui servent à quelque chose, quoi. Parce que là, je ne comprends pas aujourd'hui, pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que les élèves soient pas, en fait, aujourd'hui formés, en fait, vraiment à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et comment, par exemple, de se servir de LinkedIn. C'est hyper important de savoir se servir de LinkedIn. C'est la base. Ouais. La base. C'est un module sur lequel je souhaite travailler avec les écoles parce qu'effectivement, LinkedIn aujourd'hui est un outil de dingue. Ouais. Pour rappel, il y a à peu près 6000 contrats, alors alternance, stage, CDD, CDI confondus, signés par jour. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'équivalent d'un petit stade qui tous les jours signe ses contrats. D'accord. Donc c'est quand même juste énorme. Euh, et en fait, les élèves ne sont pas formés, ou très peu formés dans les écoles sur LinkedIn. J'ai un module complet que j'ai préparé et que justement, voilà, j'aimerais proposer aux écoles sur ce réseau et sur comment créer son profil, comment l'optimiser et surtout comment communiquer. C'est vraiment un outil de communication extraordinaire. Regarde ce que mes petits poussins ont fait ce matin. Mhm. Voilà. Ben, on est d'accord. C'est pas moi qui vais te Donc, dire le contraire, hein. ça, c'est un truc que j'aimerais aussi Après, développer on avec fait les comme on écoles. peut pour émerger. Et puis après, de toute façon, c'est ce que j'explique aux gens. Même si en ce moment, l'algo est pourri, on sait qu'on a une communauté. On sait qu'on a des ambassadeurs. On sait qu'on a, entre guillemets, des potes, des amis. Enfin, moi, je peux témoigner, quoi. Là, aujourd'hui, tous ceux qui sont là, hormis mon amie Vivi, que je connais en vrai de vrai, mais vous êtes que des amis virtuels. Voilà, vous êtes tous devenus des amis virtuels, et alors qu'on s'est jamais vus et que j'habite à 4000 kilomètres depuis que j'ai rencontré tout ce beau monde. Donc, que ça soit Philippe, Guillaume, Lionel, qui est devenu mon ami récemment, il a participé à un audit gratuit marketing. Franck est devenu mon ami virtuel depuis 3 ans. On se parle, c'est vraiment mon ami. Quand je dis c'est mon ami, c'est mon confident. Voilà. Il était un des seuls à savoir que ma maman était malade, par exemple, et ce que je vivais, mes galères, l'hôpital, et tout le reste. Je ne sais pas qui est connecté, je vais aller voir. Je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas qui est Jessica. Peut-être que c'est un de tes poussins. Horatio, c'est un de tes Jessica, poussins. c'est un de mes poussins, Voilà. exactement. D'accord. Voilà. Mais c'est Alors, vrai que Jessica, en plus, moi, ouais, vas-y. je veux juste dire qu'on fait des belles rencontres, et que derrière, en fait, de tisser sa toile comme ça a une portée de ouf, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, et on ne sait pas où on va, et on se laisse aller, et c'est vrai que, et c'est même en vérité, j'ai envie de dire, pas que pour chercher son alternance. En fait, ils sont en train de construire leur avenir tout simplement, parce qu'en fait, peut-être que ces jeunes-là vont peut-être devenir des entrepreneurs et n'ont pas envie d'être salariés après, hein, tout simplement. Et du coup, ça leur permettra en fait de trouver leurs clients, comme nous on a fait. Voilà, je pense. Ben, tu leur dis exactement ce qu'on leur dit nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le réseau, ils doivent le construire dès maintenant, parce qu'effectivement, ils ne seront pas alternants toute leur vie. Mhm. Il y a un moment où ils seront peut-être entrepreneurs. Moi, j'ai des anciens alternants que j'ai aidés, donc il y a maintenant quasiment 3 ans, qui reviennent vers moi aujourd'hui avec des offres d'alternance pour les petits que j'accompagne maintenant. Mhm. Et c'est ça qui est extraordinaire, tu vois, c'est cette espèce de communauté, comme tu disais, de partage, de liens. Moi, j'ai fait aussi de très belles rencontres, bah, toi, notamment sur LinkedIn. Bah, tout à l'heure, je parlais de Phil, Phil Anderson, évidemment. Je suis hyper, enfin, c'est une belle personne que j'ai croisée. Il y en a plein, plein d'autres avec qui je communique aussi très régulièrement. Et on est passé, euh, on est passé effectivement au stade où on se confie même des trucs plus personnels Mhm. entre nous. Il manque notre COPS. Il manque Nabila aujourd'hui. Ouais. Voilà. Nab, on l'a jamais vue, on peut parler d'elle. Elle est à Saint-Étienne. Et elle aussi, elle est des Jones. Et, voilà, c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe, en fait. Alors après, on peut raconter ce qu'on veut sur LinkedIn, mais en attendant, LinkedIn est un, un, un faiseur de rencontres magiques, et qui aurait été improbable. Enfin, moi, alors, vous, peut-être,
peut-être un peu plus que moi, mais moi qui suis quand même à 4000 km, il y a des moments où je me dis, mais c'est quand même oufissime, quoi, de se dire, en fait, que là, bah, quand là, on regarde, j'ai oublié où est Guillaume et Philippe, par exemple. Je sais où sont Franck et Vivi. Lionel, il est dans le Loiret. Catherine, qui a dû partir, elle était dans le Loiret. Phil, t'es où? J'ai oublié. À Annecy, c'est ça? Et toi, Guillaume? Oui, Je oui, suis à c'est ça. Paris. Voilà, Guillaume est à Paris. Paris 10, c'est ça? Paris 11? Paris 10e, ouais. Ouais, c'est ça, hein. En fait, mon cerveau, malheureusement, t'associe au Bataclan, tu vois. C'est clink. Pas loin. Ouais, bah oui, bah, je Première sais. étape, c'était chez Parce que, moi. parce qu'il était, voilà, il fait partie des gens qui ont vu les choses de près. Je ne sais pas où sont Horatio et Jessica, mais sûrement, et Karine, sûrement en région parisienne. Alors, FJ, FJ, je ne sais pas où il est. FJ, il est dans le sud. Ah, je savais. Horatio, Jessica, ils sont en région parisienne. Ah, Et Horatio à Nantes. tu m'as dit Horatio à Karine, Nantes. elle est à Montpellier. Ah, D'accord. oui, Ah, à ok. Ah, Nantes. tu as des gens de la France entière. Alors, ok, d'accord. Très bien. Ah, Et, mais c'est la magie des réseaux sociaux et des nouvelles technologies quand ça fonctionne. C'est que tu peux accompagner des gens de partout, en fait. ah non, mais ça, moi, j'ai Allô? pas de problème, hein. Allô, Mais allô, est-ce qu'on m'entend? oui, Bonjour, c'est FJ? allô? C'est Oui, FJ. bonjour, ça va? Salut. Ouais. Ah, Moi, FJ! Mais on te voit pas. ouais, non, ah, pardon, attendez. Comment je fais? En bas à Non, gauche. mais c'est comme moi, ça se trouve, avec le téléphone, ça marche pas. Hop, Non. Bon. Bah, FJ, le son, ça suffira, t'inquiète. Ouais, on va s'en remettre. Si on voit pas sa bouille. Ah, il y a une Nouchette qui vient aussi nous rejoindre. Qu'est-ce c'est que tout tu veux bon? parler? On m'entend? Ouais, Ah, on t'entend, Non, ouais. je faisais une rectification. Moi, je suis entre Lyon et le sud de la France. C'est là. Alors, Toujours sur la sur route, le mais Rhône, sur le Rhône ou à côté? toujours, toujours sur la route, mais toujours attaché au Rhône. D'accord, ok. Et concrètement, tu peux nous dire où t'es? Alors aujourd'hui exactement, je suis dans le Var pour des raisons administratives, Ok, mais sinon je suis mobile et l'idée c'est de créer un projet, plusieurs projets à venir, mais côté Rhône pour commencer. ok. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir puisque moi, j'ai un réseau un peu partout. Voilà. Et du coup, alors bon, après, je vous le cache pas, hein. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je me fasse vraiment des datas parce que je peux pas tout retenir. À un moment donné, voilà, qui fait quoi et habite où, c'est compliqué. C'est C'est très compliqué à un moment difficile. donné. Bah oui, bon, je Et en connais plus, pas. en général, quand tu vas te balader quelque part, après, quand tu reviens, tu te dis, eh mince, j'ai oublié de prévenir telle ou telle personne qui y était dans cette ville, dans ce Bah département, dans voilà. cette région. Et tu Bah te voilà. dis, ah, mais j'ai loupé l'opportunité comme on dit là, en réel. Ouais, ouais, en réel. Et c'est vrai que c'est bon, après, il y a ceux qui déménagent entre-temps. Et ça complique la donne. Mais sinon, quand tu ne déménages pas, et je sais que moi, là, ce matin, j'étais là, je fais, mais qui je peux taguer à tel endroit, à tel endroit ou à tel endroit. Et c'est vrai que je me rends compte que même, par exemple, dans le nord de la France, en fait, soit je suis en amnésie totale, mais je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de gens dans le nord, par exemple. Voilà. Donc, ou j'ai zappé. Voilà. Parfois, ça m'arrive. Donc, c'est vrai que c'est bien d'associer un nom avec un lieu, hein, mais on fait comme on peut. Et c'est vrai que c'est important dans ces cas-là parce que ça peut vraiment, par exemple, pour un poste, faire avancer le schmilblick parce que ça va déployer en fait aussi, hein. Mais après, quelqu'un qui est à Paris peut avoir très bien dans le réseau du réseau du réseau de quelqu'un un pote qui va être à Lyon ou dans le sud de la France ou dans le sud-ouest ou ailleurs. Donc, et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent tout de suite N, alors qu'il faut voir N1, N+1, N+2, N+3, N+4. Et ils n'ont pas compris en fait l'importance en fait de cette toile qu'on tisse. Donc voilà. moi j'adore ton expression, mon réseau all over the world. Ah ouais, Euh, ouais, parce que parfois c'est vrai que c'est bon après en ce moment je m'en sers aussi à des fins pas politiques parce que je rentre pas dedans, mais au moins à des fins humaines. Voilà. Et c'est pour ça que je lâche rien, je suis là.
On est un peu plus au calme. J'avais tout gelé. Hein. Je ne vous cache pas qu'à un moment donné, j'avais tout gelé parce que j'arrivais pas et je me voyais pas en fait mettre sur YouTube une vidéo où on entend la sirène. En même temps, c'est très concret. Hein. C'est très concret. Il y a des gens qui ont déjà vécu des one-to-one en réunion, même des potes, euh, même Vola, que pour certains connaissent, qui était à Madagascar, ou Marina, avec qui je suis amie, celle qui joue avec son lama, qui est en Belgique, elle aussi a été présente pendant des sirènes. Donc c'est vrai que, mais je m'en sers aussi de mon réseau aussi pour ça aujourd'hui, et je pense que ça peut me desservir, je le sais. Voilà. Donc je fais attention, parce que je suis parfois signalée par des haters antisémites. Non, ah, pardon, antisionistes, hein, parce que pour eux, c'est pas pareil. Mais ouais, ah bah oui, ils sont anti-Bible, hein. Ils sont pas anti-juifs. C'est pas pareil. Parce Ah, que, t'as bien joué sur les mots. ah non, mais voilà. Mais du coup, moi, je suis arrivée à un stade, en fait, de me moquer d'eux maintenant. Et comme, en fait, ils apprennent une leçon comme s'ils récitaient un poème. Et du coup, quand il manque des mots, je leur dis, ah, t'as oublié criminel, t'as oublié génocide. Et en fait, ils comprennent pas, en fait, que je me fous de leur gueule. Et du coup, après, en fait, je craque et je les bloque parce que j'ai vraiment mieux à Oui, faire. ça ne sert à Ouais. rien. Donc, il faut quand même Non, il faire faut pas attention. rentrer. Faut pas rentrer dans le débat, clairement. Non, non, il faut faire attention. Et, mais bon, mais bon, voilà. Mais c'est ça qui est bien. En tous les cas, ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux permettent de nous rapprocher, de nous rencontrer. Alors après, bien évidemment, j'espère un jour vous croiser dans la région quand ça sera plus calme. Pour le coup, c'est calme. Mais, mais, mais tout le monde n'est pas encore apte. Mais voilà, ouais, ceux qui aiment le surf, il y a des écoles de surf ici, si vous voulez. Et on a des jolies plages qui vont être encore en grosse amélioration. Euh, Ici, ils nous ont fait de jolies promenades. Un peu, pour ceux qui connaissent Deauville et Trouville, ils nous ont construit des planches avec Ah bien bah, j'adore. évidemment. Alors malheureusement avec des pistes, euh, des pistes cyclables. Ici, il faut faire attention pour ne pas se faire renverser par une trottinette ou un vélo ou quelqu'un en skate. Et mais bon, voilà, même tous les jours, je survis à tout ça aussi. Voilà, c'est pas facile. Et les méduses, ah bah ça, les méduses, je vous mettrai une photo. Je vous mettrai une photo parce que j'ai pris des photos il n'y a pas longtemps. Et sans vous mentir, je ne savais même pas sur le moment, à l'instant T où je les voyais, c'était vraiment des méduses. Je croyais que c'était un sac plastique de loin. Et c'était, sans vous mentir, c'était gros comme ça. T'as quoi, Ah t'avais oui, costaud quand même, hein, alors. Ouais. Donc, bah, vu la fraîcheur il n'y a pas longtemps, je me suis pas encore baignée hein, pour la saison. Mais je pense qu'elle était encore fraîche. Elle était encore fraîche la semaine dernière. Loïc Tekeraman 6, c'est ça? Non, 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 non. Il y a un vrai choc Ouais, je suis thermique. d'accord. Non, non, on est en mode 30 dehors, mais genre Dieppe à l'intérieur de À l'eau, quoi. l'intérieur de l'eau? Voilà. Alors après, même si on me dit, tiens, il y a un petit courant chaud par là, courant chaud peut-être à 20, 21, 22. Ah Euh, ouais, encore arrivé, on a quoi attendre. non, non, moi je suis hyper frileuse. Donc je ne veux pas non plus avoir 30-30, mais genre 18-30, c'est pas possible, quoi, tu vois. J'arrive pas. Ouais. Donc, mais bon, je me suis posée quand? Ouais, c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est la semaine dernière, je crois, je me suis posée à la plage. Quand même. Pas longtemps, mais je me suis posée. Voilà. Et ici, on a des tarifs de ouf pour les habitants. Ça veut dire que si je prends une table, un parasol et un transat, euh, même pour la journée, ça me coûte 5 euros. Là, T'as vraiment fait t'es en train de une nous bonne faire agence rager. touristique. Comme quoi, décidément, ils auraient dû te prendre en alternance. C'est parfait. Elle nous a vendu la plage. T'as vu? Non, mais c'est surtout que, enfin, en région parisienne, il fait gris et pas très beau. On Ah, a il des fait éclaircies dégueulasse, par c'est moment. ça. Bah, vous avez vu ma photo de profil, c'est une des plages en fait que je kiffe. Hein. Donc, et pareil, l'avantage c'est qu'il n'y a pas que il y a pas, voilà, tout est cher en Israël. Hein, je veux vous le vendre comme ça, tout est cher. Mais en tous les cas, il y a d'autres avantages. Donc, par exemple, les plages sont pas chères et enfin, tout ce qui est accessoire. Et par contre, même les boissons. Voilà. Donc, alors qu'en fait, à part si j'avais souvenir de ne pas payer cher sur des plages privées à Marseille, pour le coup,
à l'époque où j'allais voir ma tante, qui est malheureusement plus de ce monde. Mais j'ai encore ma famille et je sais que c'était pas très cher. Mais ici, je paye, que ça soit un soda ou une bouteille d'eau, dans mes plages, là, au bord de l'eau, je paye 3 euros, à peu près. Ouais, c'est quoi ce gros toutou là, Le Guillaume? plus- C'est le plus feignant de mes assistants, Ah, ok. Abigail. Pas mignon. C'est quoi, un bagel? Non. Ouais, Ouais. Ah, moi, elle est partie se reposer, ma copilote. Ma copilote qui fait rien. ouais, Et c'est ça. La plus mm, belle vie. voilà. Peut-être que je vais arrêter, si vous le voulez, Ah, elle a dû avoir un bug, elle nous a quittés, Céline, elle va revenir, j'espère. Donc, je voulais proposer d'arrêter au moins l'enregistrement, parce qu'on est hors sujet. On est hors sujet. Mais bon. Donc voilà, donc en tous les cas, j'étais hyper contente de vous voir aujourd'hui. Alors, elle m'écrit quelque chose, peut-être. Est-ce que c'est elle? Non. Oui, oui. Ben, c'est parti. Elle est partie. Elle est partie, on ne sait pas si Mais elle va c'est pas. toujours intéressant de recevoir des invités pour parler d'un sujet qu'on connaît bien, enfin, le sujet que tu veux aborder. Et Ouais. l'alternance, c'est un élément important, évidemment, hein. C'est Ah difficile, hein, parce que bah, c'était super dur et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas eu la présence d'esprit en fait de faire un sujet. Et ce qui aurait été génial, et je pense qu'on pourrait le faire, c'est peut-être même recevoir des écoles, tu vois, en plus de Mhm. Céline, et même d'autres personnes, parce qu'elle n'est pas la seule à s'en occuper avec FJ. Donc après, moi, je suis ouverte à faire une table ronde si besoin, et prêter mon webinar. Faudrait demander à Céline, justement, d'inviter, par ton intermédiaire, une école exemplaire dans la manière de se comporter avec les jeunes, justement. Ouais, je Parce pense que qu'après, ça peut. parce qu'à la suite de ça, c'est en fonction de la réussite de l'alternance qu'on va réussir aussi l'entrée dans sa vie active après, hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sinon, si on est déçu en plus, et je le vois un petit peu trop souvent, la tentation est grande, alors qu'on a à peine commencé quelque chose, même que l'alternance n'a pas été convaincante, on est tenté déjà de se reconvertir dans autre chose. Hmm. Alors ça veut dire qu'on démarre complètement à zéro et les années d'études n'ont servi à rien, sauf si vraiment on est persuadé de ne pas être fait pour pour ce domaine-là ou pour ce métier-là. Souvent, alors moi, je l'ai découvert. Pas de mon côté parce que j'ai eu la chance, en fait, enfin, moi j'ai atterri dans le marketing par exemple, mais j'ai rencontré beaucoup de gens en fait qui ont fait des études et malheureusement, la théorie n'avait rien à voir avec la pratique et ils ont déchanté. Mais déchanté, ça veut dire que c'était ah bon, mais mon métier c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, mais moi c'est pas ce que je voulais faire. Euh, et c'est vrai que l'alternance, en fait, bah, le but de l'alternance, c'est quoi? C'est de le recruter, de le former, de le garder, hein. C'est un plus déjà, parce que c'est un coût, hein. Et en même temps, c'est un gain de temps, en fait, pour pas qu'il y ait un turnover. Et moi, c'est ce qu'on a fait à l'époque, pas moi, mais dans beaucoup de personnes, en fait, dans mon entreprise dans laquelle j'étais, dans mon ancienne agence, ont été recrutées comme ça. J'avais un pote qui était brillant, un alternant. Et du coup, il a eu la chance en fait de travailler en plus pour des grosses marques. Il est venu, il a bossé sur Nivea, il était impliqué, il allait en présentation, il n'était pas caché. Alors que moi, j'ai été cachée au départ. Moi, j'ai travaillé dans l'ombre. J'étais assistante et pas stagiaire, parce que j'étais pas en alternance. J'étais la première assistante, chef de projet, embauchée à plein temps et pas en alternance. Quand je suis rentrée dans mon ancienne agence, et j'ai été planquée pendant des années, ce qui n'est pas normal. Parce que c'est moi qui faisais le job. Et en fait, c'était ma chef qui présentait les choses. Et je dis, mais comment tu veux présenter quelque chose que tu n'as pas fait? Là, c'est ça. C'est Bon, aberrant. dans ces cas-là, bon, moi, ce que je recommande tout le temps de faire, Ah, la revoilà. ah, ben voilà, Voilà. voilà. On va attendre qu'elle arrive. Ah, elle a démarré. Ah, Ah si, ça y est. on va lui faire les you-you, hein, à la tunisienne, si elle veut. Oui, Céline, on était en train de dire, peut-être que c'est l'occasion la prochaine fois, enfin une prochaine fois, par l'intermédiaire de Delphine,
d'inviter une école exemplaire dans leur manière d'accompagner les jeunes, de À deux vérifier enfants. que l'alternance se passe bien pour que l'entrée dans la vie active ensuite se passe bien également. Alors, comme tu connais des écoles sérieuses, peut-être que tu peux envisager d'inviter une école qui explique de quelle manière il accompagne correctement les jeunes pour que l'intégration se passe correctement pendant l'alternance. Tu nous as entendus? Ah, je ne suis pas sûr. Que tu vas devoir répéter tout, Philippe. Tout, tout, tout. Non, enfin bon, on aura le temps de lui expliquer. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est Bon, en surtout dehors de que ça, juste une réflexion, même, alors déjà, si on arrive à trouver malgré tout une entreprise et que le supérieur hiérarchique qui s'occupe du jeune n'est pas à la hauteur, c'est pas grave, enfin, tant pis. Il faut absolument accepter les missions qu'on donne, il faut absolument commencer à remplir le CV et pour se préparer à se vendre ailleurs après. De toute façon, il y aura un après. Donc, faire l'alternance dans les meilleures conditions, essayer de laisser un bon souvenir avec de bonnes références, surtout de comportement, de façon à ce que l'entreprise en question ne puisse pas avoir de reproches à faire à ce jeune. Il s'est montré correct jusqu'au bout. Il a fait les missions qu'on lui a demandées. Il faut maintenant utiliser ces éléments-là dans son CV pour se vendre ailleurs. Hmm. Oui, Moi, Parce que si une entreprise est tentée, une nouvelle entreprise est tentée de téléphoner à l'ancien chef d'entreprise ou le responsable de l'alternant, il ne faut pas que cette personne-là soit tentée de dire ouais, bah, ça a été moyen, etc. Non, non, il faut qu'il puisse prouver, le jeune, qu'il a fait les missions qui lui étaient demandées, mais de toute façon, le bagage va servir ailleurs, puis c'est tout, hein. mhm. oui, de manière générale, je suis totalement d'accord avec vous, Philippe. Le seul souci, c'est que beaucoup d'entreprises ont tendance à abuser du Oui, principe d'alternance et oui, de bien donner sûr. des missions qui ne sont pas en corrélation avec la formation. Mm. Mais sur le principe général, je suis totalement d'accord avec vous. Même si les missions qui nous sont données sont pas ouf, il faut garder le sourire, il faut garder la patate, aller jusqu'au C'est bout. dur, c'est dur. C'est C'est dur, ouais, je sais, je l'ai vécu. absolument. Et sortir la tête haute de l'entreprise. Moi, alors je pourrais pas vous donner plus d'informations parce que je pense qu'il va y avoir des suites à quelque chose. Mais je sais que j'ai en France euh, une de mes amies qui a sa nièce qui s'est retrouvée à être recrutée pour quelque chose. Et les missions qu'on lui confiait n'avaient absolument rien à voir avec le Mm. descriptif en fait du poste, enfin de la formation d'alternance qu'elle devait avoir. Mhm. Donc, mais vraiment rien à voir. Si on fait, par exemple, je dis n'importe quoi, de la com, par exemple, on n'est pas là pour faire de la saisie pour la comptabilité, quoi. Parce Alors, qu'il manque un comptable. Enfin, je sais juste pas, mais l'anecdote. Alors, juste une anecdote, puisque c'est en train d'arriver, là, je suis en train d'accompagner alors c'est une jeune diplômée, hein, cette fois-ci, hein, l'alternance est terminée, elle cherche dans la vie active. Je lui ai tenu les mêmes propos. Elle a réussi à faire un stage de 2 mois, alors qu'il avait convaincu, elle, qu'elle n'était pas faite pour travailler dans ce domaine-là. d'accord. Je l'ai aidé dans sa réflexion en disant, mais est-ce que c'était pas plutôt le manager qui n'allait pas? Et puis de toute façon, c'est pas 2 mois qui vont te convaincre parce que c'est un stage de 2 mois, qui vont te convaincre que ce qui est fait ou tu es fait ou pas pour ce métier et puis pour cette entreprise en plus, hein. Sûrement pas pour le manager puisque ça s'est pas bien passé. Il n'empêche qu'elle a travaillé, elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire, difficilement avec le sourire, mais elle l'a fait puisqu'elle savait que ça ne durer que 2 mois. Et donc il y a quelques mois de ça, hein, et on vient de la rappeler pour lui dire, écoutez, on aurait à nouveau besoin de vous parce que vous êtes bien passé au niveau des autres services, des autres services. C'est un autre service qui a besoin d'elle maintenant. C'est bien. C'est-à-dire que le tuteur a confirmé qu'elle était sympa, qu'il n'est pas rentré dans le détail de la satisfaction qu'il a pu avoir, mais il a dit, c'est vrai qu'elle connaît bien son job. Bon, et je lui ai demandé, mais il n'a pas fait de fiche d'appréciation de fin de stage?
Parce qu'on peut le demander, ça. Surtout qu'elle était dans une grosse boîte. En général, les grosses boîtes ont la possibilité, si on leur demande, de rédiger une fiche d'appréciation de stage sur les qualités au moins qu'on a reconnues pendant le stage. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours parfait au niveau des missions à accomplir puisqu'elles sont là pour apprendre. Mais en tout cas, c'est ces points forts-là qui permettent de se faire repérer par d'autres entreprises. Il y a une autre personne qui est rentrée grâce à ça. C'est la fiche d'appréciation de stage qui a fait la différence avec la nouvelle entreprise par rapport à d'autres candidates avec lesquelles elle était en concurrence. Elle n'avait même pas imaginé utiliser la fiche d'appréciation. C'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce que tu as une fiche d'appréciation? J'ai dit, bah oui, j'en ai un. Bah, pourquoi tu ne m'as pas montré? Tu ne l'as pas montré en entretien? Et c'est une fiche incroyable, qui est super. Hmm. Bah, c'est ça qui a fait la différence. T'as fait un post là-dessus? Non, je n'ai pas fait de post là-dessus. Mais tu Mais devrais. j'ai l'exemple de la fiche, par contre. Oui, mais justement, Et le- c'est et un le- plus. alors, mais c'est arrivé 2 fois, ce truc-là, hein. Ce truc-là m'est arrivé 2 fois. Et l'étudiant en question, il était embêté, il avait besoin de faire une nouvelle alternance. J'y mettais pas aller revoir l'ancienne entreprise. Et la personne qui t'avait pris en charge, qui était contente. J'ai dit, oui, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de poste. Je dis, mais tu as rappelé ce qu'il y avait de marqué sur ta fiche d'appréciation? Et du coup, ça l'a fait réfléchir. Il lui a proposé un autre service. Hmm. Il est allé défendre cette cause-là auprès de la DRH qui a finalement accepté. Très Je dis, bien. mais si vous ne vous battez pas plus que ça, vous n'avez rien à voir, hein. Il ne faut Ouais. jamais prendre pour argent comptant ce qu'on dit. Et Mais là, ce qui est important, je te coupe, peut-être que oui, tous ces jeunes, en fait, ont aussi un souci de confiance en eux, d'estime d'eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est pareil que les entrepreneurs. On a notre projet, on y va, mais est-ce qu'on a, je vais être vulgaire, les cojones pour le porter, quoi. Et à un moment donné, on est obligé, en fait, d'avoir confiance en soi, de vraiment. bien Alors, sûr. le Mais doute, c'est, entre guillemets, peut être positif ponctuellement. Mais on peut pas avoir des gens qui nous maltraitent, on peut pas avoir, il faut apprendre à dire non, il faut être force de proposition, faut plein de choses. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un package aussi avec du développement personnel. C'est pour ça que beaucoup de coachs maintenant, alors je sais pas dans l'alternance si ça se fait, hein, mais en tous les cas, même dans mon monde à moi, il y a des gens qui font, comme mon amie Marina, elle a une casquette marketing, commercial et coach Mhm, mental, quoi. Parce que c'est mhm. important. Et moi, je m'en rends pas compte, mais je le fais aussi, hein. Moi, même quand j'ai Mais des clients qui sont pas aptes à bosser, ils ont rien foutu. Moi, je bosse en workshop maintenant. Donc, ça veut dire qu'on ouais, ne travaille, moi, je travaille avec eux que quand je suis avec eux. je Donc, fais s'ils ont pas simplement bossé. la différence, bien sûr, je fais la différence entre les étudiants qui se cherchent, c'est normal, on n'est même pas sûr de savoir, alors en plus, Mhm. donc il y a des raisons d'avoir quelques doutes. Ce que je fais comme réflexion, c'est ce que normalement devrait faire une école Mais oui, pour justement l'aider. oui. Et s'il connaît l'entreprise, en plus, si l'école connaît l'entreprise, grâce à un partenariat, par exemple, c'est de suggérer de faire des fiches d'appréciation, c'est d'aider le jeune dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. Alors, quand le jeune est tout seul, oui, je le bouscule un petit peu, mais pour son bien, pour qu'il ose demander. Parce que de toute façon, plus tard, lorsqu'on cherchera un boulot, ça sera le même topo. Si on ne demande rien, on ne va rien avoir. Donc, il faut Alors, apprendre sur soi. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il faut se forger un petit peu le caractère, et ça sert aussi à ça, un stage, hein. hmm. Là, on avait une question de Vivi qui marque qui donne cette fiche et à quel moment. Donc, c'est l'entreprise, en principe, à la fin du stage, si j'ai bien compris. Et Ouais. si, si les étudiantes, enfin les stagiaires ne sont pas, les alternants ne sont pas au courant de cette fiche, c'est en principe l'école qui est censée leur dire, voilà, demandez une fiche parce qu'elle vous Alors, servira après pour vos recrutements. alors, oui, ça, c'est tout à fait vrai. Ben, d'ailleurs, je vais l'envoyer à Céline. Je vais l'envoyer cette fiche-là. Elle peut faire une suggestion à l'école de proposer cette fiche-là à l'entreprise pour dire qu'en fin de stage ou en fin d'alternance, s'ils avaient la gentillesse de remplir cette fiche, alors ça veut dire que de toute façon, on sait sur quels critères on va être jugé. Alors c'est déjà important. Alors c'est au niveau de la qualité, des qualités personnelles et professionnelles. Donc il y a 2 points. Hard et soft, ok. Voilà. Et donc à partir de là, le jeune en question sait pourquoi il devra
effectuer cette mission. Et justement, c'est une base de discussion pour dire, bon, ben alors, quelles sont les missions que vous me donnez, et sur quoi est-ce que je vais être jugé en fin d'alternance ou de stage. Et c'est comme ça que le tuteur en question ou le responsable sait qu'il devra donner une mission intéressante pouvant aider le jeune à être noté correctement, on va dire. Bah oui. Mais c'est normal. Alors, dans les grandes entreprises, ça se fait assez couramment. Il y a des entreprises qui pourraient le faire, mais des fois, le tuteur n'y pense même pas. Mais le jeune ne le sait pas. Il faut simplement avoir le réflexe de demander s'il existe. S'il n'existe pas, c'est de proposer une fiche. Et donc, je vais l'envoyer à Céline, cette fiche-là, parce que c'est grâce à cette fiche-là que dernièrement, une personne a été reprise, quoi, je veux dire. Je Et crois qu'il y a un autre, on appelle ça aussi une lettre de recommandation. Oui, Mm. c'est une recommandation. Mhm. Cette fiche fait office de recommandation. Et je vous dis, l'intérêt également, c'est que si on est bien noté, ben, évidemment, on risque d'être bien noté, puisqu'on sait sur quels critères cette fois-ci on va être jugé. Donc, on sait le travail qu'il va falloir faire par rapport à ça. Et où on Et s'investit. on, et voilà, on va s'investir parce qu'on sait que de toute façon, c'est qu'un stage ou une alternance. Mais ça Mhm. servira pour l'entreprise suivante. Oui. À moins que l'entreprise en question, ayant T'embauches. pris à son propre piège, se dise, mais finalement, elle n'est pas si mal que ça. Bah, en même temps, c'est le but en principe. Avec Bah, l'investissement que tu oui, as donné pour former l'alternant, en principe, c'est pour qu'il devienne ton collaborateur. Enfin, ouais, c'est la ouais. logique pour moi. Mais bon. Je crois que Céline essaie de prendre la Ouais, elle parole. veut nous parler. Vas-y, prends la parole. Surtout que c'est son émission en plus. Ah, Vivi qui me dit, mon fils vient de me dire qu'il n'a pas eu sa fiche lors de sa précédente alternance. Eh ben, Oui, il faut il qu'il la réclame. faut qu'il la réclame. Et puis, je vais envoyer à Céline l'exemple de fiche que j'ai eu moi, Ouais. parce que je l'ai réclamé en plus. Tu peux me l'envoyer aussi, comme ça je l'aurai? Oui, je peux te l'envoyer, Merci. oui, bien Comme ça, sûr. je l'enverrai à Mm. Vivi. Mm. Et il suffit de reproduire Merci. cette fiche-là. Allô? Oui, Allô? qui est là? Vous m'entendez? C'est Oui, FJ. Je suis avec Céline qui galère depuis 10 minutes pour se reconnecter. Elle ah. a, je crois, levé la main dans le groupe. Bah oui, 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 c'est pour ça on essaie de lui donner la parole, mais elle prend pas la parole. Mais ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Elle nous entend pas? Ah voilà. En Ah fait, si, on t'entend loin là. On t'entend, mais loin. Ah, J'entends, on on t'entend. entend. Ah oui, il y a un écho. Ah, c'est moi qui envoie des mauvaises ondes. Moi et l'informatique, ça fait deux. Alors attends, enlève ton son, FJ. Allez. Tu nous entends, Céline? Je vous entends ce que dit Phil. Ah, Vous m'entendez? Oui, ouais. oui, on t'entend Ouais, difficilement. et tu Mais as tu veux pas raison, t'arrêter de cette marcher, lettre hein. Tu veux pas t'arrêter de marcher parce que moi, moi. je vais finir par vomir, en fait. Ah, mais parce que vous me voyez maintenant. Mais en fait, on voit tout ce que tu fais depuis tout à l'heure. Et je On ne veut sais pas combien de surtout. kilomètres tu as fait, mais tu en as fait beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comptes tes pas, mais il y en a beaucoup là. On est fatigués, nous, 15 000. d'avoir vu autant de pas là. Ah, on est d'accord, hein? Ah, attends, je m'assois, du coup. Ah ouais. Ouh, ouh. Parce que j'ai pas Oui, déjeuné. Là, moi non plus. J'ai pas déjeuné. Oui, je disais quoi? par contre, on ne te voit pas. Il faut que tu retournes l'écran. Ben, c'est ce que j'essaye de faire, Bon, c'est figure-toi. pas grave, on va déjà l'entendre. Mais on a une jolie plante, c'est pas grave. Voilà, ça Voilà. y est. Voilà. Voilà. Donc oui, j'arrête de marcher, promis. Qu'est-ce que tu voulais dire, Céline? Oui, je voulais dire que ton idée de recommandation, c'est top. Et Bah oui. il ne faut pas oublier les recommandations sur LinkedIn directement. Ouais, On peut recommander des compétences. Justement, Ouais. à partir du moment où on a des fiches d'appréciation, alors d'abord, ça se présente en deux parties. Il y a des cases à cocher et il y a des commentaires à faire sur le stagiaire. C'est ces commentaires-là qu'on va essayer de développer ensuite avec le responsable pour récupérer ces appréciations-là à mettre sur LinkedIn. On lui demande l'accord, est-ce que vous acceptez de répéter exactement ce que vous avez pensé de moi sur LinkedIn pour avoir une référence? Et moi, je renforce le truc. La référence sur LinkedIn, c'est un fait, mais faire des posts avec des témoignages, c'est bien aussi. Ah bah oui, Parce, évidemment. voilà. Parce Ah, qu'il y a c'est des pour gens, ça en fait, il y a des gens qui oublient,
en fait, d'avoir ces recommandations dans des postes, alors que c'est bien aussi de les promouvoir dans un poste parce qu'il y aura quand même plus de visibilité. Qui va lire toutes les recommandations? Pas tout le monde. Voilà. Mhm. Donc, après, moi, j'aime pas le concept, en fait, de gens, moi, qui s'amusent, en fait, à venir mettre des commentaires ou à booster des compétences alors qu'ils viennent de vous rencontrer. Ou même, il y a des gens, moi, qui m'ont déjà dit, tu peux aller valider ça pour moi et tout. Je dis, bah non, je te connais pas. Et en fait, c'est un Après, échange de procédés qui me plaît alors, pas. mais c'est assez étonnant parce que je pense justement aux jeunes diplômés. Enfin, il était stagiaire à l'époque. Enfin, il faisait une alternance à l'époque. Il a réussi à retourner dans l'entreprise grâce à cette fiche d'appréciation, mais ça lui a servi vraiment après, hein, c'est marrant parce que son père, que je connaissais, disait qu'il n'était pas très brillant à l'école, mais c'est le jour et la nuit, effectivement, avec l'alternance, quand ça se passe bien. Bah oui, Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. mais oui. Et c'est justement tous ces points forts, les missions qu'on lui a données, qu'on compensait largement, et même les profs ont dit, bah mince alors, bah oui, mais l'alternance, ça sert à éveiller justement les choses. C'est ça qui est bien. Alors c'est Ça pour ça sert que à... les jeunes peuvent retrouver vite fait confiance en ayant, une fiche permet de provoquer l'entretien avec la personne qui est responsable de ce jeune, hein. Donc, il faut absolument le provoquer. Et petit à petit, la confiance va venir d'elle-même. Une confiance réciproque d'ailleurs, hein, grâce à cette fiche. Bah, de Enfin, toute façon, moi, quand j'étais c'est spécialisé un dans. cercle vertueux, tu le sais, hein. Si on kiffe ce qu'on fait, on se donne à fond, et après, ben, on a des bons résultats, et puis après, on est content de nous, donc on a confiance à nous. Après, on va laisser célébrer tout ça. En fait, voilà, c'est un cercle vertueux. Alors, Alors je vais que, encore plus loin, hein, je vais encore plus loin. Si jamais ces jeunes-là, dans la vie active, ont des contacts directs ou indirects avec des clients pour lesquels ils ont travaillé, même à travers un service, hmm, ça leur apprend à faire des enquêtes de satisfaction auprès de ces clients pour vérifier en quoi ils ont été satisfaits du boulot qui a été fait. hmm, Et ils vont voir à quel moment ils ont été utiles pour le client. Le client, à ce moment-là, s'il revient, aura envie d'avoir affaire toujours à la même personne, bah parce qu'on oui, finit par se connaître. Et c'est un ces gain de enquêtes temps. de satisfaction-là, c'est de l'or, hein. C'est Et de c'est un l'or en gain de bas. temps. Ah bah, c'est sûr. Parce que tu n'as pas besoin de répéter 15 000 fois les trucs. Le gars, il te connaît déjà. Tu sais qui il est, ce qu'il fait, Ah quels oui. sont ses besoins. Et puis, tu le connais. Et, Ouais. Faut et pas se c'est comme ça. contenter, c'est-à-dire, faut pas se contenter de faire simplement ce qu'on demande de faire. Il faut vérifier derrière, par rapport à ce qu'on a demandé, si c'est conforme à ce qu'il pouvait attendre, est-ce que ça répondait bien à ses besoins, en quoi exactement il a été satisfait. Au-delà du boulot qui a été fait, ça c'est le travail, hein, c'est ça, les compétences professionnelles, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a apprécié dans l'échange? Et puis après, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer? Justement, comme ça, il pourrait aller encore plus loin et se Absolument. perfectionner. Oui, Mm. oui, c'est Et sûr. comme ça, ce sera Mais c'est encore comme ça plus que le beau. jeune va prendre confiance en lui. Il va voir concrètement euh, ce qu'on a apprécié, soit dans son boulot, soit dans ses qualités propres, hein, et les deux, évidemment, hein, c'est Mm. bien. Très bien. Mais Ça, je c'est pense motivant. Ça, on c'est va motivant. pouvoir faire plusieurs retours, à mon avis, là-dessus. Mm. Et on organise quand tu veux, Céline, Oui. une version avec une entreprise. Ouais. Je sais pas chez qui il y a Je du vais coup. t'envoyer à Delphine et à Céline, donc Ah mince. Ah, pardon. J'ai enlevé le son par inadvertance. Ah, Non, non, en fait, j'ai bougé et c'était pas chez lui parce que je crois qu'il y avait du bruit chez quelqu'un d'autre et moi, ça me dérange beaucoup. mm. Donc, je sais pas, il y avait un bruit et je me demande si c'est pas chez Karine et du coup, j'ai merdouillé. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, Philippe. Non, 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 je t'en prie. Non, en tout cas, moi, j'étais ravi de voir Céline, même si on a eu des petits soucis techniques. On a pu aborder quand même des sujets très intéressants, motivants pour les jeunes et pour les écoles. Voilà. Très bien. moi, On ça va m'a fait pouvoir plaisir de organiser. te voir aussi, mon fil. Eh ben voilà, Et on a Céline. une question, apparemment. Vas-y. Elle voit pas où on lève la main, mais c'est Jessica qui veut nous poser une question. Alors, mets ton son si tu veux nous poser une question, Jessica. Bonjour tout le monde et merci pour Bonjour. le partage et l'échange a été vraiment Avec plaisir. fructueux. Et
moi, ma question, c'était de savoir, dans le cas où on a un supérieur qui ne veut pas du tout nous mettre en contact, par exemple, avec les clients, alors que notre rôle, c'est d'être en contact avec les clients, comment faut-il faire? Parce Ça qu'elle veut est dire dans le qu'il te domaine. cache? Ça veut dire qu'il te cache? Justement, il cache, voilà. Et pourquoi il te Limite, cache? euh, limite, on a un peu l'impression qu'il y a des non-dits et on n'a jamais le contact avec le client, mais on ne sait pas exactement le pourquoi du comment de quand. vous êtes alternante? Oui, je suis alternante. C'est comme si je travaille un peu D'accord. dans le vide. Et vous travaillez avec quelqu'un qui est d'une autre génération? D'une autre génération, comment? Bah, au moins 15 années de plus que vous. Oui, oui. Parce que, alors moi je ne connais pas cette personne bien sûr, mais il y a, il y a encore des managers qui ont trop le comportement de chef, hein, c'est sûr. Alors ce que vous pouvez peut-être faire, enfin Céline, d'abord Céline, tu as peut-être une réponse par rapport à ça, ou Delphine d'ailleurs. Mhm. Alors, J'ai un avis, mais c'est un avis personnel, hein. je tiens à dire que Jess, c'est un de mes petits poussins avec FJ de l'année dernière, de The Voice de l'alternance 2023. Elle fait des posts merveilleux sur LinkedIn. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Après, effectivement, c'est cette entreprise, je l'ai aidée à la trouver. Et il y a quand même deux, trois petites choses qui sont de la vieille école. Tu as raison, Phil. Le fait de demander un travail aux jeunes, mais sans directement mettre le jeune en relation avec le client. C'est un petit peu le côté de je veux tout contrôler, je veux tout. Ouais, c'est l'ancien management vertical, fais ce que je dis, et puis point à la ligne, quoi. D'accord. Fais ce que je dis, fais ce que je te demande, et après, Mm. on en discute. Mm. Alors, il y a une solution, alors que j'ai fait pratiquer, hein, évidemment, parce que j'ai suivi quand même pas mal d'étudiants malgré tout, c'est de dire à ce moment-là de faire une enquête de satisfaction. Enfin, c'est lui proposer au manager qu'il fasse une enquête de satisfaction pour lui. C'est-à-dire indirectement, c'est vous qui faites l'enquête en fait. Mais vous êtes l'assistant et vous dites, ce qui serait peut-être intéressant de faire pour vous, c'est de vérifier la satisfaction du client. Donc, c'est de proposer, alors peut-être que des enquêtes existent, hein, mais vous pouvez suggérer ça. Alors, je vous le dis parce qu'il y a un étudiant que j'avais placé en alternant, alors je ne lui ai pas dit, hein, mais enfin, il était en alternance dans une entreprise euh, et je lui ai suggéré de faire des enquêtes lui-même auprès des clients lorsqu'il était en contact avec, ce qui s'est produit. Ça a eu un effet boomerang incroyable parce qu'il a demandé tout simplement, il a posé deux, trois questions à tous les clients avec lesquels il était en contact. C'était les clients de l'entreprise, hein. Ils lui ont demandé, mais simplement à titre indicatif, pour moi qui suis étudiant, qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise? Alors, par exemple, vous êtes client de l'entreprise qui m'emploie comme alternant. Qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise? Quel service, au-delà du produit qu'on vous fournit, quel service est-ce que vous attendez particulièrement? Alors, il a noté, mais à beaucoup de clients, hein. Qu'est-ce que vous attendez du commercial qui vous visite? Parce que là, c'est le service de l'entreprise, mais qu'est-ce que vous attendez comme service de la part du commercial qui vous visite? Et il a noté. Et moi qui suis alternant, vous attendez quoi de moi? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Et il a noté. Trois questions bêtes comme ça. Il a Non, noté c'est tout pas ça. bête, Phil, c'est hyper C'est, smart. ça Et s'appelle de l'écoute attentive et plus et qu'active. il a noté tout ça. Je crois qu'il y avait une dizaine de clients. Il est revenu, alors des clients qui ont montré leur satisfaction ou leur insatisfaction à un moment donné. Donc, il a soulevé la question. J'ai écouté, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges avec les clients et voilà ce qu'ils disent. Et ça a permis aux responsables justement de prendre conscience de ça, de retravailler la question. Et quand il a renoué, ce responsable, le contact avec les clients, ils ont encensé presque le jeune. Mais le patron était tellement épaté qu'il lui a dit, écoutez, l'alternance n'est pas terminée, je vous embauche en CDI.
Waouh. Et non seulement en CDI, mais parce qu'il ne voulait plus le perdre. Il dit, mes commerciaux n'ont jamais parlé comme vous. Ouais, Alors oui. qu'il a posé que 3 questions, hein. C'est pour vous dire que ce soit la fiche d'appréciation ou que ce soit une enquête de satisfaction des clients au niveau des clients en général, ils n'y pensent pas toujours, les clients. Hmm. Les entreprises n'y pensent pas toujours. Ou en tout cas, s'ils y pensent, ils ne savent pas l'utiliser. C'est pour ça que je dis aux étudiants, si vous apprenez quelque chose à l'école qui peut apporter une solution à l'intérieur de l'entreprise, il faut le tester. Alors, pour revenir simplement à Jessica, Jessica peut peut-être suggérer, alors si vous n'avez vraiment aucun contact avec les clients ou ils vous empêchent de le faire, Jessica? Alors, j'ai vraiment aucun contact avec le client. Déjà, moi, je suis pas parmi les commerciales. Moi, je suis plutôt responsable communication digitale. Ce que Oui? je suis censée faire normalement, c'est de gérer aussi en même temps la partie social media. Hmm. Mais vu que tout mon travail, il me laisse pas le faire voir. Donc, du coup, je n'ai pas la possibilité de rentrer en contact avec les clients. Ce que j'ai fait au prime abord, c'est de proposer en fait des avis. J'ai demandé en fait qu'on ait des avis déjà, non seulement parce que je gère aussi la partie projet web, donc la confection des sites et tout. Je gère un tout petit peu tout ce qui est technique pour voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça respecte en fait tous les règles X, UI. Et je lui ai dit, il y a une chose vraiment importante, c'est les avis. Aujourd'hui, les avis peuvent vous faire vendre même si vous n'avez pas de site. Oui, on Mhm. est d'accord. Je lui ai dit ça directement. Il m'a dit non. Nous, on souhaite rester dans l'anonymat. C'est ce qu'il m'a dit. Et que juridiquement, vu qu'on est dans le portage salarial, il m'a carrément dit que juridiquement, c'était pas légal de récupérer en fait les avis des clients. Je lui ai dit, ok, mais il y a la possibilité justement que ça soit anonyme. Et le client sera beaucoup plus à l'aise d'ailleurs de se confier si c'est anonyme. Il Bah, me moi, dit non. je te coupe. J'ai dans mes contacts une de mes amies que je connais pour de vrai, puisqu'elle habite ici, hein, et vous commencez à la voir dans mon réseau. Il se trouve qu'elle est thérapeute. Donc, même un thérapeute, si le patient ne veut pas révéler son identité, hein, moi, je peux témoigner, donc j'ai pas de problème, puisqu'elle elle fait de l'hypnose, mais c'est exactement pareil. Donc, dans ces cas-là, tu peux très bien faire un témoignage en mode anonyme. C'est pas déconnant, même si D'ailleurs, on sait. normalement, à la fin d'une... Exactement, mais du coup, j'ai constaté en fait, il y a pas mal de choses, parce que ça, c'est un point, il y a plusieurs points. Si je commence à les étaler, ça va être trop long. Mais j'ai constaté en fait qu'il y a des non-dits, il y a des petites cachotteries, Bien mais sûr. je ne veux pas aller plus que ça à poser des questions, parce que je Vous sais avez très bien raison. que c'est pas possible. Oui, oui, vous avez Pour raison. une personne qui veut faire du chiffre, si tu as la Hmm. possibilité d'augmenter tes ventes, tu vas le faire. Est-ce que Et vous C'est êtes, est-ce que voilà, vous êtes il y a pas mieux, il y a pas mieux qu'un client satisfait. Ça veut dire qu'il y a des choses derrière que moi, je sais pas. Et je sais pas le pourquoi du comment de quand. Et donc, du coup, je suis un peu perdue. mais est-ce que Donc, c'est vous un êtes peu en ça. contact avec les commerciaux au moins? Non, non, pas du tout. Mais Le vous seul travaillez, commercial avec qui je suis en contact, c'est un alternant. Et malheureusement, lui aussi, on ne laisse pas la possibilité de rentrer en contact avec les clients. pas normal, c'est malsain. non, Non, je c'est pense qu'ils Pour cloisonnent avoir été, vachement. franchement, pour l'alternance. avoir été cachée à l'époque pendant longtemps, quand j'étais dans mon agence, alors ok, j'étais jeune, mais c'est pas parce que j'étais jeune que j'étais bête, d'accord? Et en même temps, j'étais en reconversion. Non, mais j'étais en reconversion, j'avais pas 20 ans, hein. Quand je suis rentrée dans le marketing, on était en 2000, j'avais 26 ans, j'avais pas 4 ans. Donc, à 26 ans, on relisait mes mails avec un stylo rouge. J'étais pas en front avec le client. Et du coup, le problème, c'est que quand vous n'êtes pas en front avec le client, surtout avec le métier qu'elle fait, hein, elle est dans le social media, il y a des déperditions d'informations. Et c'est embêtant. Parce que le mec peut très bien ne pas lui transmettre toutes les infos, hein, et il manque des choses. Alors déjà, les clients, parfois, sont dans la rétention pure et dure parce que, oh, bah, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, mais c'est important. C'est important de me dire tout ça. Et il y a des gens, en fait, qui n'ont pas compris. Donc, je ne sais pas qui est ton patron. En tous les cas, pour moi, ce ne sont pas des gens bien. Et
Et tu ne dois pas accepter de travailler comme ça, en fait, Jessica. Voilà, excuse-moi, mais Alors, simplement pour apporter enfin, une aide, si possible, à Jessica, c'est soit d'essayer de renouer le dialogue avec le responsable en lui demandant si ce serait intéressant pour lui, mais il n'y a que lui qui décide, hein. S'il veut pas faire si ça ne serait pas intéressant de faire une enquête de satisfaction auprès du client pour vérifier les services qu'il apporte lui au client si c'est conforme, enfin, si c'est satisfaisant. Deuxième solution, c'est de passer par l'intermédiaire des commerciaux. Mais visiblement, il n'y a pas de contact non plus. Mais effectivement, les commerciaux, ça peut être intéressant de leur demander leur avis, leur demander de faire une enquête auprès des clients, justement pour t'améliorer, Jessica, dans ce que tu dois faire pour aider les commerciaux sur le terrain. Bon, ça, c'est le deuxième truc. Mais le truc le plus important, qui devrait être le numéro un, ce serait la personne qui est à l'école, qui est en charge de chercher l'entreprise, enfin de vous aider à chercher l'entreprise, ou qui est en contact avec votre tuteur ou votre superviseur, et se servir de cette personne-là pour venir avoir un entretien, pour faire le point justement de votre alternance, si tout se passe bien, et de lui glisser, enfin, une fois que vous avez expliqué ce que vous venez de nous expliquer à votre responsable à l'école, c'est que la responsable d'école, d'égal à égal avec ce manager, puisse rappeler ce que vous apprenez à l'école, notamment, même si ce n'est pas vrai, hein, mais c'est l'occasion, notamment les enquêtes de satisfaction, est-ce qu'elle a eu l'occasion de vous en parler, etc., pour ramener ça au niveau des deux personnes adultes responsables, on va dire. Mais au moins que vous ne vous exposez pas en première ligne, quoi. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, l'alternance sert aussi à ça. On sait quelle est l'entreprise pour laquelle on risque de ne pas travailler, mais au moins on fait à fond son boulot pour remplir son CV pour aller ailleurs. Ça sert aussi à ça. Mais ça sera la réalité dans la vie active également, hein. Même quand vous allez travailler dans une, deux ou trois entreprises, elles ne seront pas parfaites, mais il y a un dicton qui dit, une maxime qui dit, on rentre dans une entreprise, mais on quitte son manager. 9 fois sur 10, c'est ça en fait. Ouais, Faut le savoir, hein. Bon, alors donc, c'est la réalité. Vous faites votre boulot, et c'est pour cette raison, quand on cherche un emploi, que ce soit une alternance ou un emploi, il faut poser un certain nombre de questions, notamment à la future, enfin la personne qui sera votre futur manager, pour commencer également à lui poser quelques questions qui vous intéressent pour faire votre travail comme il faut, si vous avez une fiche de poste ou si vous avez des missions précises à apporter, pour voir de quelle manière il répond, parce que c'est déjà un début d'une idée du management qu'il a. Est-ce qu'il vous écoute activement? Est-ce qu'il s'intéresse à ce que vous dites? C'est un indice, ça. Et je dis, vous allez gagner du temps par rapport à la période d'essai. Parce que c'est un peu tard pendant la période d'essai de dire, bon, bah, j'ai un poste, chouette. Puis on découvre que finalement, tout ce qu'on a pu promettre pour vous embaucher, ben, ou c'est pas tenu, ou c'est mal tenu parce que le manager ne fait pas son boulot. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention au type de manager qu'on a en face de soi. Mais c'est comme ça, hein. C'est la vie et c'est une expérience. Et on finit par trouver son entreprise à un moment donné. Voilà. Enfin, j'espère merci. vous avoir aidé dans votre réflexion. Mais essayez de repasser ça au niveau de l'école en expliquant, bon, j'aimerais bien, enfin, il me semble que pour rendre service à mon supérieur hiérarchique, il faudrait faire passer ce message-là. En tout cas, j'aimerais bien tester quelque chose. Si vous pouviez faire passer le message, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Mais ça fait partie du boulot de vous faciliter également le travail, vous aider à remplir correctement euh, enfin, mettre en application le mieux possible le programme qui est théorique à l'école et de voir par rapport à la réalité ce qu'on peut adapter. Mm. Et c'est pour ça que c'est important qu'entre l'école et l'entreprise, il y ait un dialogue euh, de confiance et sérieux, quoi. Justement, Phil, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose. Moi, le nombre de jeunes qui sont en difficulté en entreprise, et effectivement, comme toi, je les renvoie vers leur école et leur responsable de niveau. Et souvent, soit ils font rien, soit c'est le gamin qui a tort. J'ai eu au mois de décembre un gamin où l'école l'a absolument pas soutenu, mais parce que
il était en alternance dans une grande banque et que cette banque prend à peu près 150 étudiants à cette école. Sûr. Donc, du coup, le gamin, en fait, on lui a dit, bah, tu te débrouilles. Et c'est moi qui ai résolu le problème pour lui. Donc, je suis intervenue pour lui avec son père. Heureusement, il avait un père derrière lui aussi. Il n'était pas tout seul. Mais l'école a fait, en gros, je ne veux pas intervenir parce que on risque de perdre 150 postes d'alternance à Ça, cause. c'est Enfin, ah bah, là, et c'est un peu triste, hein. c'est super triste. Et moi, alors, il faut dire aussi on récupère avec FJ que les étudiants qui, à la base, ont un souci d'accompagnement. Donc, Oui, oui, bien fatalement, sûr. ce souci d'accompagnement, on le retrouve tout au long du cursus. C'est-à-dire que là, je suis à peu près sûre que Jessica a dû remonter à son école et que ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, déjà, ça sert à rien d'aller vers l'école parce que même avant que je parte le revoir, pour moi, avant que je parte les voir, autant pour moi, c'est eux déjà de me poser des questions. Est-ce que ça se passe bien? Mais je n'ai jamais eu ça, déjà de un. De deux, ça servira pas à grand-chose parce que mon patron, il a jamais le temps. Ça s'est passé pareil pour les autres alternants. Tous les rendez-vous, il les a snobés. Donc, c'est un peu chaud. C'est choquant, mais voilà, c'est vraiment la Alors, réalité. vous ferez, Jessica, vous ferez pour le mieux. Ce qu'il faut, c'est réussir à passer votre alternance. Si vous avez noté, si vous avez le sentiment, franchement, de bien faire votre boulot pour ce que vous faites, notez tout. Est-ce que vous avez une fiche de poste pour votre travail? Oui, j'avais une fiche de Bon, poste. alors ça, c'est un petit peu comme une offre d'emploi. Dans l'idéal, voilà ce qu'on attend comme profil, comme mission à faire. Reprenez votre fiche de poste et notez tout ce que vous avez apporté, tout ce que vous avez fait par rapport à cette fiche de poste, tout ce que Mhm. vous avez fait en plus, tout ce que vous D'accord. avez créé personnellement, alors qu'on ne vous a pas fait de compliment, on ne vous a rien demandé. Mais si vous avez le sentiment d'avoir apporté une valeur ajoutée par rapport aux missions qu'on vous a données au départ, il faut les noter et régulièrement aller voir votre responsable en lui disant, par rapport à ma fiche de poste, est-ce que je peux vous demander si déjà les missions que vous m'avez demandées, ça répond à vos attentes? Hmm. Alors, c'est de toute façon, il va être honnête ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est savoir prendre conscience de ce que vous avez fait vous. Alors donc, vous le notez, ça. Et vous dites, bon, écoutez, depuis, grâce à vous, grâce à ces missions, j'ai découvert qu'il y avait également d'autres points qu'on pouvait ajouter. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai apporté telle ou telle chose par rapport à la mission de base que vous m'avez demandé? J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Et vous le notez. Alors, le fait d'en avoir parlé et de l'avoir noté, vous faites comme si vous aviez une autre fiche de fonction à côté. Vous l'actualisez, votre fiche de fonction. Il va falloir prendre l'habitude de le faire parce que tous les ans, il va falloir le faire dans la vie active. Il faut Hop, pardon. Il f- il faut qu'en fin d'année, chaque fin d'année, vous puissiez faire le point de tout ce que vous avez apporté comme valeur ajoutée par rapport à la mission officielle. Normalement, dans les entreprises, dans les grandes entreprises en tout cas, maintenant dans les moyennes, ça commence, mais bon, il y a un entretien annuel d'évaluation. S'il n'y en a pas, il faut le provoquer pour justement faire le point du travail qui a été effectué pendant une année par rapport à votre fiche de poste, pour l'enrichir, pour éventuellement ajuster votre qualification actuelle par une formation complémentaire, etc. Montrez que c'est vous qui dirigez votre carrière. Montrez que vous êtes conscient du boulot qui est demandé et en aucun cas il faut que l'entreprise ait le sentiment que vous faites simplement le boulot qu'on lui demande de faire parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne montrez pas votre valeur ajoutée, il y aura un doute un jour en disant est-ce que cette personne elle est rentable pour moi? Si on commence à avoir le doute, est-ce qu'elle n'est pas plus cher payée pour le boulot que je lui demande de faire? Il faut faire attention parce que vie active, vous commencez à travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans, la tentation sera grande de faire appel justement à un jeune alternant parce qu'il coûte moins cher et qu'il sort avec des études et des connaissances nouvelles. Donc, il va falloir toujours ajuster ses connaissances, ne serait-ce que pour ouvrir, enfin, quand on est jeune comme ça, il faut à peu près se donner
allez, si on choisit bien l'entreprise, ça donnait 2-3 ans. Mais au bout de 2-3 ans, faire le point, il faut qu'au bout de 2 ans, 2 années de suite, vous ayez la conscience d'avoir eu une valeur ajoutée par rapport à votre fiche de poste, que vous valez nettement mieux que le moment où vous a embauché avec une fiche de poste qui est maintenant obsolète. Et si on ne tient pas compte de votre valeur, c'est là qu'il va falloir regarder ailleurs. Sinon, ça va vous démoraliser. C'est tout bête, hein. Il faut apprendre à faire ça parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus une entreprise qui peut garantir un emploi à vie. Donc, on n'est pas marié à l'entreprise. On peut garantir une loyauté, ça, il faut le faire, dans son boulot, dans son comportement, OK. Mais par contre, vous n'êtes pas lié. CDI ou pas, on n'est pas lié. Si vous estimez avoir une valeur ajoutée, c'est le moment de montrer à l'entreprise suivante, voilà à quel moment on m'a embauché avec telle fiche de poste, voilà ce que j'ai pu apporter. Si vous avez régulièrement montré la valeur ajoutée dans l'entreprise que vous avez apportée, jamais on pourra contester ça. De toute façon, la nouvelle entreprise, si elle vous embauche par rapport aux nouvelles compétences que vous avez, ils vont vous mettre au pied du mur, ils vont dire, bon, ben, écoutez, montrez-moi ce que vous avez fait. Et vous montrez ce que vous avez fait. Quand je suis arrivé, le site Internet était comme ça, où il y avait un truc, un outil qui était inexistant. Depuis que je suis arrivé, voilà ce que j'ai mis en place. On ne peut pas le contester. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Et si vous le montrez, c'est des références que vous avez fait, c'est exactement comme si vous étiez à votre compte. Montrez ce que vous avez été capable de faire. L'entreprise suivante doit dire, oh punaise. Ah ouais, quand même. Et à ce moment-là, on ne vous mettra plus en concurrence avec un alternant qui n'a pas cette expérience que vous avez au bout de 2-3 ans. C'est pour ça qu'il faut tout entretenir comme ça. D'accord, ok. Merci, merci pour tous ces détails. Fais une Merci. liste. Fais une liste. D'accord, ok, Mm. je le ferai. Mais juste pour préciser, en tout cas, par rapport à mon travail, il me fait des retours positifs. C'est bien. Déjà bien. Positifs. C'est déjà Il le fait par bien. mail et C'est encore je mieux. Vous aurez une même les trace. mails. Mm. C'est encore mieux. Pour ça, il n'y a rien à dire. Ah ben Il ça, le fait tout le ça temps. c'est déjà très important. Si vous avez une trace écrite par mail, ne C'est dites top. rien pour l'instant, Mm. laissez-le revenir. Moi, j'apprécie vos mails, hein. C'est encourageant. On attend plus, hein. Visiblement, on attend plus, mais encouragez-le encore à envoyer d'autres mails. Vous allez finir par en avoir quelques-uns comme ça. Vous résumez tout, c'est assez marrant parce que je viens de récolter une dizaine d'enquêtes de satisfaction et j'ai extrait de ces enquêtes de satisfaction toutes ces satisfactions que j'ai mis sur un papier, seul papier. Eh bien, c'est ce qui a fait du bruit en fait. Il D'accord, ok. n'y a pas besoin de faire de bruit. Faites une liste de tous les points forts qu'on vous reconnaît et à la fin, vous montrez de votre liste. Et vous gardez D'accord, surtout la trace écrite, parce que ça vous servira de référence dans l'entreprise Mm. suivante. d'accord. Et Ok. vous donnez deux chances, en fait. Vous donnez une chance à l'entreprise actuelle de prendre conscience de la valeur que vous avez, à la fois qu'il a reconnue et que vous mettez en avant, parce qu'il y a des points qu'il n'aura pas mis en avant, vous aimeriez qu'il mette en avant. Donc, c'est l'occasion de lui rappeler que vous avez apporté ça en plus. Peut-être que dans le mail suivant, il va vous faire des compliments. Et vous l'aidez à prendre conscience de votre valeur et d'avoir une hésitation avant de vous voir partir. C'est-à-dire qu'il a formé quelqu'un pendant je ne sais pas combien de mois, avec le risque de voir cette personne partir peut-être à la concurrence en plus. Donc il faut l'aider à réfléchir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'y rester, hein, parce que ce qui a été fait est fait, hein. Si le mal est fait, le mal est fait. Mais en tout cas, vous avez des éléments vous permettant à l'entreprise suivante de montrer toutes les preuves de satisfaction qu'il y avait. Il ne peut plus rien dire là. C'est celui qui dise. Mm. Donc voilà, vous avez de toute façon, il faut avoir des références. C'est un génie, Phil. D'accord, ok. Merci. D'accord. Il y a Lionel, là, le pauvre, il a essayé de lancer tout à l'heure. Et Ouais, mais après, bon. ça vous ennuie pas, on va clôturer. Bah Il oui, est... peut-être, hein, parce Chez que. moi, il est presque 15 heures. Ouais, ouais, oui, bah, je vais faire très très vite parce que en fait, Philippe, bah, vous m'avez spoilé. J'allais lui dire qu'il fallait absolument tout noter, tout ce qui était par mail, fallait pas hésiter à l'imprimer. Euh,
Et dans un sens, j'ai l'impression que ce manager vous voit, Jessica, comme l'étudiante et pas forcément la professionnelle. Donc, au niveau de cette question de satisfaction, d'enquête de satisfaction, peut-être lui apporter les preuves réelles qui ont eu lieu sur d'autres entreprises du même secteur, du même type. Voilà ce qui s'est passé avant, après l'enquête de satisfaction. Voilà comment l'entreprise s'est améliorée. Ça reste une action assez théorique qui vous permettra peut-être d'avoir un intérêt auprès de votre manager et surtout de maintenir, oui, le contact avec ce manager parce que l'école, bah, vous êtes dans une école qui est plus intéressée par les sous que l'entreprise leur donne que par votre bien-être. Donc aujourd'hui, votre allié, bah, c'est votre manager, aussi difficile que ce soit. Et gardez la palette. Ouais. C'est bien dit, ça. D'accord, ok, merci beaucoup, c'est très gentil pour tous ces détails. Mais vous ne connaissiez pas avec Lionel, Philippe? Non? Pardon? Vous ne connaissiez pas Lionel et Philippe? Ah non, je ne Non, connaissais pas non, Lionel. Ah, non. mais vous avez, vous voyez en one-to-one, je pense. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Vous êtes alternant ou en salarié déjà? Moi, je suis aujourd'hui chef de mon entreprise de conseil RH pour les Ah, particuliers. d'accord. Ma micro, après Non, avoir vous avez plein de choses à après. partager, voilà. Mais j'ai fait une partie de mon cursus en alternance après reprise d'études 10 ans après mon bac. Et la première alternance qui a duré 2 ans pour un BTS, je suis tombé sur ce profil équivalent où les premières missions qu'on me donnait n'avaient rien à voir avec la RH et que à chaque fois que j'en parlais à l'école, la première réaction de l'école, c'était on en parle à l'entreprise et ensuite on t'en reparle. J'étais sur T'attends une encore? alternance de 2 jours, 3 jours. Mm. Alors, comment vous dire que quand je retournais à l'entreprise, je m'en prenais plein la gueule. Enfin, désolé, mais c'était ça. Alors, j'ai arrêté de contacter l'école et j'ai commencé à prendre des notes, à faire un maximum d'échanges par mail, à voir Super. ce que la loi disait et m'autoriser à faire. Et effectivement, pour certaines choses, de les faire des choses de la communication, alors que moi, la com, encore aujourd'hui, je rame. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Et Ben, je suis essayer, là, hein. Je suis là pour ça. essayer de répondre au mieux aux attentes et de prendre énormément sur moi. Mais bon, c'est l'expérience qui faut ça. Les stages en entreprise, bah, c'est par la suite licence pro, un stage dans une ETI, ensuite stage dans une start-up. Et ce qui est marrant, c'est que le stage dans une start-up, c'est mieux passé que dans une ETI ou même l'alternance dans une PME. Donc, C'est c'est ouf. vraiment C'est oufissime. au cas par cas. Ça, c'est un beau témoignage, ça. Mm. Et là, vous pouvez communiquer avec Delphine parce que vous êtes sur Non, un non, même. mais on se connaît déjà. Ouais, oui, Ah, En vous oui, fait, connaissez déjà. oui, on oui, sait déjà. en fait, ce que tu sais pas, c'est que, ou alors ça a zappé, j'ai lancé en fait ce format, je l'ai lancé en audit marketing en live. Et en fait, c'est le meilleur exercice pour me vendre. Donc, ça veut dire que je fais venir des gens. Alors, il se trouve qu'il n'y avait pas grand monde ce jour-là. Et donc, Lionel a été désigné d'office pour être celui que j'allais auditer. Donc, on n'a pas fini. Et dans la version 2, j'ai terminé. Et ensuite, j'ai interviewé une autre personne qui était OK pour que je l'interviewe. Donc, en fait, c'est un exercice pour me vendre de la meilleure façon qui soit. Bah, c'est super. Parce que voilà, après, tout dépend. Ce qui serait intéressant, c'est de refaire venir les gens une fois qu'ils ont été, peu importe, hein, qu'ils travaillent Oui. avec moi ou pas, mais qu'ils reviennent après l'audit, savoir s'ils ont mis en place ce que je leur avais conseillé et comment ça s'est passé. Et ça, il faut que je fasse déjà mon petit bonhomme de chemin parce que j'ai audité beaucoup de personnes et du coup, ça me permettrait en fait bah, de faire valoir en fait mon potentiel, hein. En tout cas, Oui, Parce on qu'on ne est s'improvise pas dans le marketing pendant 24 ans juste comme ça pour faire style, quoi, tu vois. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à enfin, parce que ça a duré plus longtemps, beaucoup plus longtemps que prévu. Ouais. Mais moi, j'étais content de voir Céline, hein, tout bêtement. Je ne savais pas qu'on allait aborder tous ces sujets-là. Alors, grâce Ouais, un petit voilà. peu à la panne technique, on a réussi à discuter quand même. Voilà. Ouais, c'est Voilà. pas mal.
Alors moi, je vais en profiter pour vous remercier tous. Donc déjà, Céline, d'être venue. Donc on revient pour plusieurs matchs retour, hein. On verra comment on organise école, entreprise, pour faire une table ronde à la limite. Et même, moi, je serais même d'avis d'inviter d'autres RH, peut-être. Ça peut être bien, puisqu'on peut avoir des RH en entreprise qui ont envie de parler. Et je vais voir, on peut contacter peut-être aussi des gens qui sont spécialisés en marque employeur. On va voir comment on peut faire que les choses bougent. Je pense à Marianne Bondé, par exemple, entre autres. Oui. Voilà. Euh, le but, c'est que tu sois à l'aise, hein, avec des gens que tu apprécies. Voilà. On est d'accord? Donc, Marianne, c'est une bonne idée. voilà. Donc, je pense que Marianne, ça peut être une bonne idée. Je vais voir avec elle. Et après, s'il y a d'autres têtes à ramener, avec plaisir. J'ai pas de nom comme ça là tout de suite, mais on se posera dessus. Donc voilà. Moi, je tenais à te remercier. Je remercie tous ceux qui sont venus. Donc Lionel, Philippe, Jessica, euh, FJ. Je vais y arriver. C'est difficile pour moi. FJ. Euh, Horatio et tous ceux qui sont déjà partis. Franck, Vivi. Il y avait Karine. Karine, Jessica, Jessica est encore là. Et il y avait aussi Catherine, qui est partie il y a longtemps. Et il y avait aussi, j'ai oublié son prénom. Franck. Non, ouais, Franck, oui, mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait Michael, il a deux prénoms. Je sais plus où il est, mais je le vois plus. Il a deux prénoms. Et il y avait aussi notre ami Guillaume. Voilà, je crois que j'ai nommé tout le monde. Et voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement. En tout cas, Et bravo Delphine, hein. C'est vraiment une bonne initiative, c'est super. merci. Ben, merci. Merci, merci. Et Merci je pense que beaucoup ça et bonne sert à journée à ça, tout en le monde. fait. Ça sert à ça, en fait, de profiter, en fait, de ce format. Et puis après, bah, de toute façon, vous allez pouvoir le recevoir. Vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. Euh, il sera aussi sur YouTube à partir du mois de juillet. Donc voilà. Et puis après, le but, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est que ça permet aussi de se retrouver, parce qu'on n'est jamais, on n'est pas encore 4000, hein. Voilà, même si ce serait bien, mais ça ne servirait pas à grand-chose, parce que je ne vois pas comment on pourrait communiquer. Moi, j'aime ce format où on se voit et on s'entend. Et, euh, et pas le côté live LinkedIn où on est seulement, en fait, des textes. Ça me plaît pas. Alors c'est vrai qu'on gagne en audience, mais on perd en humain. Et moi, je préfère privilégier le côté humain. Et c'est aussi pour networker, ça vous permet de vous rencontrer, parce que peut-être que Philippe et Lionel se seraient peut-être jamais rencontrés. Je crois que Jessica, c'est quelqu'un que je connais, je crois. Est-ce que Jessica, tu peux me donner l'intégralité de ton nom? Oui, c'est sa fille Jessica Diallo. On se D'accord. connaît, on a Ouais, déjà ouais. eu un Voilà, call ensemble. on a fait un rendez-vous ensemble. J'ai bien compris que c'était toi. Donc, voilà. Donc, Bah, je mets Horatio, ma je ne le connais caméra. pas. Ouais, ouais, on se connaît. Ouais, ouais. Oui. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Et bah, ce que les gens ne savent pas, c'est que oui, je network beaucoup. Donc, je fais beaucoup de visio. J'ai un peu levé le pied parce que je ne peux pas faire Bah non. 12 visios par semaine à un moment donné. Et j'en ai fait beaucoup pendant la... Ouais, non, mais j'ai même fait pire. Pendant la guerre, j'ai intensifié les choses. Et j'avais besoin, je pense, en fait, de me raccrocher à des choses. Tout le monde ne réagit pas de la même façon en Mhm. période de Bien crise, sûr. entre guillemets. Et il y a ceux qui arrêtent de travailler et il y a ceux qui travaillent beaucoup comme moi. Donc, c'est mon mental de sportive. Bien sûr, ouais, c'est bien. Et là, d'ailleurs, je vais aller me promener parce que j'ai pas du tout envie de travailler. Donc, voilà. C'est l'avantage. C'est l'avantage d'avoir du contenu qui m'attend pour des mois. Ah, voilà. C'est pour ça que je dis aux gens, mais ça sert à ça aussi. De quand on n'a pas envie et ou alors pas apte, de se dire, bah tiens, non, j'ai pas envie. Donc, voilà, je fais ce que je veux alors que je veux. Ça sert aussi à ça d'être indépendant, même si parfois c'est compliqué, parce que c'est pas toujours tous les jours rose comme on peut nous le vendre parfois. Mais voilà, donc je vous remercie tous et à très vite. Pour l'instant, on n'a pas encore calé d'autres numéros, d'autres épisodes. Ce qui est certain, c'est qu'on peut networker mardi prochain ensemble à midi, si vous le voulez. Et le 6 juin, si ça vous intéresse, il y a un spécial réseaux sociaux et IA, en fait, avec Loïc Simon, pour un spécial, en fait, Social Selling Forum francophone. Et on n'est pas spécial Africa, là. C'est toute la Donc, journée, là, non? c'est toute la journée, comme d'habitude. Ouais, c'est ça, Et il j'ai y vu. a, comme d'habitude, on est, oh, je sais plus, si on est 18, 26, je Je- sais plus. On est J'ai nombreux. noté. Voilà, J'ai on est noté. nombreux. Et en ce moment, il y a plein d'events avant qui ont démarré, petit format. Donc, et moi, j'y ai
une table ronde, un atelier, et j'ai ma propre keynote, voilà, pour vous en parler, sur l'importance de créer son event. Voilà. Très bien. Moi, À je voulais bien- te remercier de nous avoir donné la parole sur ce sujet Ouais, important pour moi qui est l'alternance. On pourrait en débattre encore des heures et ouais, des heures. je crois. Je Et donc, crois aussi. bah, voilà. Voilà. À très vite, en fait, pour la suite. Et puis après, on pourra trouver même d'autres sujets si besoin. Donc, voilà. À très Bah, vite. À l'alternance, très on À s'en bientôt. bientôt. tape plein. Merci, Bisous. hein. À bientôt. Bye bye. Salut Céline. Salut Salut, Christine. Phil. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ciao. Prenez soin de vous. Bye bye.